Bonjour et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dirty Rap. Je m'appelle Anan et comme d'habitude je suis avec Logan. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, ça va très très bien. Je suis très content de faire cet épisode. Après le premier épisode, on a été assez contents. Des gens qui ont... En tout cas, on veut remercier les gens qui ont écouté, qui nous ont fait des retours. Il y en a qui ont beaucoup aimé, on a eu quelques critiques et vraiment on vous en remercie énormément. Et ce deuxième épisode, on espère pour vous qu'il sera encore meilleur. On espère s'améliorer tout du long de Dirty Rap, De ce vraiment. voyage initiatique. Ce voyage initiatique de cette aventure, très importante pour nous. Et après Pusha T, on va aller de l'autre côté finalement Des États-Unis. des États-Unis. On va finalement, comme le premier épisode, on va refaire une rétrospective générale, on va dire, sur un artiste. Et cette fois, voilà, ça sera un peu plus complet, disons, puisque la carrière est un peu plus longue. Même Ouais. beaucoup plus longue, finalement. En tout cas, La Pusha- carrière solo, en tout cas. voilà, c'est exactement ça, parce que Pusha T, voilà, finalement, il a le même nombre de carrières. Même au final. plus, hein. Même plus. Même plus, il a commencé dans les années 90. Pusha T. C'est ça. Mais la carrière solo, en tout cas, est plus fournie du rappeur dont on va parler. Mais sans plus tarder, on peut l'annoncer directement, on peut l'introduire. Le rappeur dont on va parler aujourd'hui, c'est The Game, le jeu. Le Rappeur- seul, l'unique. Le seul et l'unique, mon pote. Rappeur de Compton. Lié aux Bloods. Voilà, on en reparlera un peu plus tard. Et avant vraiment de commencer l'émission, avant vraiment de commencer dans le dur, je voulais te demander à toi, comment est-ce que toi t'as connu The Game? The Game, moi, le premier morceau qu'on m'a fait écouter, c'était Dreams, tu vois. Ouais. C'était un remix de Dreams. Et après, Ok. je suis allé écouter l'original, tu vois. Et puis, ouais. Sur Documentary, sur ouais. Documentarien, puis j'ai kiffé de ouf. Ouais. Ensuite, j'ai écouté tout le premier album, puis tout le deuxième. Que j'ai aussi beaucoup kiffé, tu vois. Ouais, on en reparlera parce que c'est... Et voilà, après tout le reste de sa carrière et tout. J'ai eu la chance de pouvoir le voir en concert aussi, c'était super. On en reparlera, je voulais qu'on en reparle à la fin de Ouais, l'émission, que c'était- tu nous en c'était parles super un petit peu. Ouais. Et Donc, ouais, c'est clairement un de mes artistes préférés. ah ouais, ok. Bah Ouais, c'est clairement. intéressant, on en reparlera vraiment tout du long de l'émission parce que ça a été quand même un rappeur très important dans les années 2000 notamment. Même s'il est aussi important aujourd'hui, il est plus considéré comme un vétéran, une légende, etc. C'est ça. Mais on en reparlera parce qu'à l'époque ça a été quand même l'avènement, on va dire, enfin en tout cas le renouveau de la West Au niveau Coast, de la etc. West Coast, complètement. Et, on en reparlera tout ça. Moi personnellement, voilà, j'ai connu The Game. Franchement, quand quand je me faisais ma culture, on va dire West Coast, etc. Voilà, tu tombes assez rapidement finalement sur The Game parce que c'est un mec qui a fait des feats avec tout le monde. On en reparlera, mais Avec toute ouais, la West Coast en tout cas. avec toute la West Coast, clairement. Et non, franchement, je me suis écouté Documentary 1, enfin le premier disque en majeur de Game. Voilà, je suis tombé direct amoureux de sa musique. Franchement, j'ai vraiment aimé ce premier album. Je l'ai vraiment écouté énormément. Et les autres disques qui suivront, voilà, je me suis tout fait sa carrière, etc. Mais finalement, c'est important de le dire, je pense, pour nous deux. On s'est fait sa carrière rétrospectivement. Ouais, voilà, complètement. Bah, voilà, dû à on notre, n'était pas là au moment. dû à notre temporalité où- humaine. c'est Voilà, ça, ouais, on n'était pas exactement développé. à 100%. exactement. Et donc, je pense que c'est important de le dire parce que, on va dire, le gros de la carrière de The Game est clairement derrière lui. Hein. C'était les Ouais, années c'est- 2000. Puis même, il a pris sa retraite. Enfin, entre guillemets. Entre guillemets, on en guillemets, ouais, on en il a dit qu'il parlera. avait pris sa retraite, après on Voilà. sait jamais quoi. Mais... On sait jamais avec On ce sait genre jamais, de gars. ça On existe. connaît les rappeurs qui disent ils arrêtent là. Ouais, ils disent Donc, tout ça. ils disent tout ça. Kerry James l'a au moins fait 5 fois. Enfin, bref. Et sans plus tarder, voilà, on va commencer directement, je pense. The Game, c'est un mec qui naît à Compton. Qui vient d'une famille, comme il disait, qui était assez. Qui allait un peu mal, etc. Son frère était Beaucoup dans de les gangs. déménagements aussi. Beaucoup de déménagements, etc. Et c'est finalement un mec qui va se. Comme on disait, c'est quelqu'un qui va rentrer dans les gangs, en fait, très rapidement. Par le biais de sa Par famille ouais, aussi. par le biais de sa famille, son frère, clairement, qui était un Blood, voilà. Ouais, je crois qu'il avait un oncle qui était crip ou quelque chose Qui est comme ça. exactement, ou même son père, je crois, il me semble, mais en tout cas, voilà, il rentre, il fait partie de cette culture, en tout cas, voilà. Après, on en reparlera. Certaines personnes disent que voilà, il a jamais été vraiment dans les Bloods, etc. Mais bon, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, de ce qui est dit de sa propre bouche, voilà, c'est quelqu'un qui
qui rentre dans les gangs assez rapidement, etc. Et bon, on va dire très rapidement, on va avancer un peu sa vie, mais en 2001, voilà, il se fait tirer dessus. Ouais, il va dans le coma. Il tombe dans le coma. Il tombe dans le coma. C'est pas drôle, mais on en refait. C'est une line assez légendaire. Il en reparlera beaucoup dans ses morceaux après. C'est ça. Il jouera là-dessus comme 50 a joué sur le fait de s'être fait tirer 9 fois dessus. Exactement, ouais. C'est un peu le truc, la légende de The Game. Il y a pas un album où il en parle pas, je pense. Mais non, bon. je pense pas. Donc du coup, à cette époque-là, voilà, il dit, en tout cas, la légende dit que voilà, il avait demandé à son frère à cette époque où il était à l'hôpital de lui ramener tous les disques classiques, etc. Les Reasonable Doubt de Jay-Z, les albums de Tupac, etc. Et donc voilà, il dit lui-même que voilà, grâce à ça, il a dit j'ai une stratégie pour devenir rappeur, etc. Bon, qu'on le croit ou non, en tout cas. C'est sa légende, en tout cas. On le sait, en tout cas, que The Game a écouté les classiques. Ah bah ça, on le sait. On le sait. Répète assez dans chaque morceau. Parce qu'il faut le dire très clairement, je pense qu'on peut le dire. Maintenant, The Game, c'est un pratiquant, un adepte, un maître de ce qu'on appelle le name dropping. C'est-à-dire que voilà, il cite des noms dans tous ses morceaux. Je pense qu'il n'y a pas un morceau de The Game où il fait pas du name dropping. Mais c'est assez. C'est un ouf. Parfois, bref, ça part. Le morceau de drill, ça va trop loin. Mais puis des imitations aussi foireuses de certains rappeurs. C'est certains rappeurs. Des morceaux, il prend la voix de Biggie. J'en ai entendu un la dernière fois, il faisait la voix de Slick Rick, je crois. Oh là là, sérieusement? C'était horrible. Ok, bah voilà. En tout cas, The Game, on va dire, c'est imprégné des vraiment classiques. Et on le sait, voilà, c'est quelqu'un qui a une culture quand même rapologique qui est quand même sérieuse. Il s'est imprégné de tout ça et en 2002, voilà, il va sortir, on va dire, sa première mixtape. C'est ça. You Know What It Is, volume 1. Et à partir de là, en fait, ce qui est intéressant quand même, c'est que The Game, c'est un mec qui vient de Los Angeles. Ouais. Et finalement, à ce moment-là, il va il va être signé sur un label d'un gars de la Bay Area, en fait. Chez GT de Big Afiga, tu vois. Donc c'est assez drôle quand même de se dire que finalement, c'est l'inverse. Ouais, exactement, en fait, qu'il a écouté la mixtape, etc. Il sera signé en indépendant sur son label, etc. Et je trouve ça quand même assez drôle et finalement un peu inverse, parce que finalement, très souvent, les mecs de la Bay Area sont un peu volés, leur son par les mecs de Los Angeles. Là, finalement, c'est The Game, le mec de Los Angeles, qui va à la Bay Area. Donc je trouve ça quand même assez cool. En tout cas, le moment, il est assez inverse, tu vois ce que je veux dire. Ok, je vois. Donc voilà, il sera là-bas. Après, je pense qu'on peut le dire très clairement, la rétrospective qu'on va faire là ici sur The Game va notamment s'intéresser sur ses albums en major. Ouais, on peut pas en tout cas, les points. On peut pas faire toutes les mixtapes parce qu'il en a 156. Littéralement, il y en a 33. 33, ouais, donc voilà. Ce qui est vraiment une. Enfin, tous ne sont pas magnifiques. Hein, c'est ça, c'est pas tellement un rappeur de mixtape. Enfin. Si, parce qu'il en a énormément. Il en a énormément, mais je veux dire, il est meilleur sur ses albums. Quoi. Ouais, c'est pas comme si. Très souvent, ses mixtapes, c'est des phases B, quoi. Oui, voilà. Donc, et je pense que les points importants chez The Game, c'est ses albums. Et bon, voilà. Il y a certaines mixtapes qui sont importantes. Certaines mixtapes sont importantes et des fois qui sont même meilleures que certains albums, je pense. Mais ouais, j'en pense à une notamment. Ouais. Tu penses à laquelle, par exemple? Purple Patron. Ouais, ok. Qui sort meilleur que Red Album, qui sort la même année. Ouais, qui sort en 2011. C'est lequel qui sort en premier? C'est le Red Album ou c'est... Non, c'est Purple Patron. Ok. On en reparlera d'ailleurs, parce que c'était une époque où The Game sortait beaucoup de mixtapes, mais c'était assez fou d'ailleurs. Et en tout cas, voilà, il est signé sur ce label de GT de Big Afiga, et il me semble qu'il va sortir... non, il sort 2 albums en indépendant là-bas, en tout cas. Ouais, chez Black Wall Street du coup. Ouais, c'est le label indépendant que... Il va aussi, voilà, il va créer son propre label, etc., avec son frère, etc., qui s'appelle Big Face, je sais pas comment on pouvait dire. Ouais, Big Face, voilà. Sans Big Face, je sais plus exactement. Ouais, voilà, et en tout cas, la carrière de The Game est balbutiante. Enfin, non, pas vraiment, parce que au niveau local... Ah, c'était quelque chose. Au niveau local, c'était quand même quelqu'un de connu, tu vois. Je veux dire, à Los Angeles, il arrive à faire son buzz avec les mixtapes. Exactement. Bah, c'est intéressant, mais c'est parce que voilà, les États-Unis, c'est un pays très grand. Tu peux être très connu localement et pas connu internationalement. Il y a pas mal de rappeurs. Il y en a beaucoup, c'est le cas. C'était son cas jusqu'à 2005 en gros, quand il sort son premier album. Oui, en réalité. Et après, quand il sort cette première mixtape, You Know What It Is. Ouais. Je crois que c'est le moment où Diddy commence un peu à les tourner autour. Ouais. Dre aussi, exactement, il y a un peu une bataille entre les deux, tu vois, pour voir qui est-ce qui va réussir à récupérer, parce que les gens sentent qu'il peut quand même exploser. Je pense qu'on peut le sentir.
Bah, moi, je trouve voilà, il a un charisme déjà. Ouais, il y a une attitude, il y a un truc, tu vois, déjà... Bah, sa mixtape et les choses qu'elle a sorties sur l'album de Big Figure, bon, enfin, c'est pas magnifique. Je pense que... Non, après, voilà, c'est de la phase B, quoi. C'est du rap sur phase B. Et c'est cool. Après, ça s'écoute... Franchement, écoutez-le si vous êtes vraiment fan de The Game. Après, c'est pas ce qu'il faut commencer. Il rappe sur des instrus, genre de NWA, sur le premier de... Ouais, exactement, sur la première mixtape, c'est ça. Et je pense qu'on peut avancer un peu vite, finalement. C'est un moment très important de la carrière de The Game. Ensuite, je crois que c'est là où il signe chez Aftermath, après cette mixtape. Parce qu'il est un peu après, parce qu'il est signé, comme je te dis, sur le label de GT. Et en fait, il devait signer sur Bad Boy, en fait, comme tu dis, parce que c'est Diddy, il lui tourne autour. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2003, du coup, Dr. Dre, il écoute une démo, une mixtape de The Game, et il trouve qu'il a du potentiel, en fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il signe, en 2003, du coup, à Aftermath. Mais quand tu dis quand même qu'il a failli signer à Bad Boy, moi, je trouve ça assez fort, quand même, parce que... Bah, ça veut dire quand même que t'as un mec de l'autre côté du pays, c'est et ça, les États-Unis, c'est un très grand pays, qui a allé écouter le truc que l'autre faisait. C'est ça. Et surtout qu'on le sait, Diddy, c'est pas non plus un mec qui va repérer n'importe qui. Exactement. Il a le flair commercial, on va dire. Sûr, oui. Et en tout cas, voilà, on va dire que le gros moment de la carrière de The Game, à ce moment-là en tout cas, c'est qu'il signe sur Aftermath. Et on s'attend directement qu'il va sortir quelque chose, etc. Puis voilà, c'est l'année où 50 sort Get Rich aussi. Donc en fait, si tu signes chez Aftermath, les gens s'attendent à qu'il y ait un buzz énorme autour de toi. Puis c'est vraiment l'époque 2003, faut en parler, c'est vraiment l'époque de l'hégémonie. Aftermath, Shady Records, ils sont partout. En 99 déjà, t'as The Chronic et à partir de là, c'est le raz-de-marée, quoi. T'as Eminem, t'as 50, t'as tout ça qui sort. Et c'est assez fou, The Game, c'est un peu le dernier de cette série de... Bah, c'est le dernier, de grandes signatures d'Aftermath, tu vois. Parce qu'après, il y aura Busta Rhymes, mais ça va moins marcher. Donc, ouais, c'est un peu le dernier pilier. Bon, en tout cas, c'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est clairement le dernier vraiment gros artiste qui va vraiment énormément marcher. En tout cas, dans la période N2000, parce que dans les années 2010, il y aura Kendrick, bien sûr. Bah, de toute manière, Aftermath, ça... C'est toujours fort. C'est toujours extrêmement fort. Tu vois. C'est toujours Dre, quoi. C'est Dre, c'est assez magnifique. Hein. Enfin, on en reparlera un peu plus tard, mais bon. Et du coup, il signe en 2003 sur Aftermath. Et le problème, c'est qu'en fait, rien ne sort. Enfin, finalement, en tout cas, dans toute l'année 2003, il n'y a rien qui sort. Parce que... C'est pour ça qu'il sort un projet indépendant. Exactement. Et où... C'est pas Untold Story, c'est ce qui se passe. Untold Story, c'est ça. Il sort 2004 et tu vois, il sort un peu après. Mais il le sort sur Black Wall Street, son label indépendant, il me semble. Ouais, il me semble aussi. En tout cas, non, c'est sûr. Et il doit montrer avec ce projet, en fait, à Drake, regarde, je suis capable, tu vois, de gérer sur tout un album, tu vois. Parce que le problème, en tout cas, c'est qu'en 2003, sur toute l'année quand il le signe, c'est que Dr. Dre fait travailler ce game énormément. Mais le problème, c'est que The Game, c'est un rappeur c'est un mec au kilomètre, quoi. C'est un mec qui rappe, qui pas un mec qui fait des hits, en fait. Bah, à cette époque-là, non. À la base, c'est vraiment pas du tout ça. Et c'est un mec qui sait... En tout cas, c'est ce qu'il se dit, qui savait pas faire de refrain, etc. Et Dre, il était... De ce qu'il dit, il était très frustré et tout. Mais il me semble que tu m'avais raconté l'anecdote comme quoi il avait presque pleuré sur le morceau How We Do parce qu'il savait pas comment faire, etc. Il l'a poussé à bout. C'est ça, il le pousse. Puis on connaît Dre, hein, c'est quelqu'un... C'est vraiment un perfectionniste. C'est ça, et si tu fais pas la chose... Si c'est pas bon, de toute façon, ça sort pas. C'est ça. Si c'est pas excellent, tu vois. C'est ça. Et donc l'année 2003 va passer sans qu'il réussisse à faire grand chose. Il n'y a pas vraiment de musique qui sort. Non. Enfin, en tout cas, de bonne musique. En tout cas, même intérieurement, ils font pas grand chose parce que The Game, il a du mal. C'est ce qu'il dit en tout cas. Et il n'y a pas vraiment de buzz, en tout cas, qui... Je crois qu'il sort You Know What It Is Volume 2, peut-être. Ou alors c'est l'année d'après, je sais pas. Il me semble que c'est l'année d'après, parce que... Il me semble que c'est l'année d'après. Mais bon, faut le dire quand même qu'en 2003-2004, il apparaît dans énormément de clips de l'époque. Notamment dans le clip de Inda Club. Inda Club de 50. Il est sur même un morceau de Lloyd Banks. Il est même dans un clip de G-Unit Feat Joe, il me semble. Quelque chose. Enfin, il apparaît dans plusieurs clips, sur les albums de Banks et Young Buck. Ouais, exactement. Parce qu'il faut le dire quand même aussi. L'événement, quand il arrive chez Aftermath, c'est qu'il est signé chez G-Unit. C'est un peu après ça. C'est un peu après. C'est pas en 2004. C'est pas tout de suite. Il me semble que c'est en 2004. Parce que Dre, je pense qu'il le voit très bien que de l'autre côté, il a 50 qui a raz-de-marée avec Get Rich. Et on le sait, 50 c'est le roi des refrains à cette époque. Ouais, ça.
Et c'est toujours le roi des refrains. C'est toujours le roi des refrains. Enfin, pour toi. Et voilà, c'est comme tu le dis. Il va être signé sur G-Unit parce que Dre, il va lier finalement 50 à The Game, en fait. C'est ça. Pour faire monter son buzz, en fait, parce que, faut le dire, en 2003, il y a quand même un buzz autour de The Game. Ouais, il est signé à Aftermath, mais il n'y a rien qui sort finalement. C'est ça. Donc voilà. Et qu'aussi 50 l'aide sur certains refrains, en fait. Et ça... c'est ce qui va lui permettre d'avoir des hits, en fait. Très clairement. Très plus gros morceaux, c'est 50 qui fait le refrain. Exact. Donc, on en reparlera un peu plus tard sur le premier album. Son incapacité à faire des entre guillemets. En tout cas, au début, c'était compliqué pour lui de faire parce que voilà, c'est un rappeur au kilomètre, c'est pas un mec qui construit des morceaux véritablement. Ouais. Et 50, je pense, va lui donner ce cadre, et même Dr. Dre, ils vont lui donner ce cadre, en tout cas, de savoir vraiment construire des morceaux et de faire des très bons hits en fait. Et à partir de là, voilà, il va rentrer même dans le groupe G-Unit en fait. Ouais. Et il va apparaître dans le circuit vraiment des mixtapes de G-Unit, quoi. Les G-Unit radio, ils vont faire énormément, il va apparaître sur certains morceaux, etc. Jusqu'à obtenir sa propre mixtape, qui est The Fifth Element. G-Unit, voilà, c'est une mixtape sympa, mais bon, elle crée en tout cas un certain buzz autour de lui qui est assez important, voilà. Parce que même avant G-Unit, finalement, le premier vrai morceau qui sort de The Game, c'est le morceau qui sort avec Jim Jones et Cameron. Ouais. Qui est cool, mais qui marche pas non plus c'est ça, ouais, voilà. Aujourd'hui, localement, c'est cool, voilà, on s'en souvient même plus, tu vois. Et vraiment, le côté G-Unit va vraiment le mettre bien. Et surtout, c'est un mouvement commercial très fort quand même de Dr. Dre, tu vois, d'avoir fait cette application. Parce que clairement, dans le G-Unit, du coup, tu te retrouves avec 50, Lloyd Banks et Tony Ayo qui viennent de New York. Et lui, voilà, Young Buck qui vient du sud. C'est ça. Et tu rajoutes The Game, t'as l'est, t'as l'ouest, tu vois. C'est ça. À West Coast. Donc, c'est ça qui était très fort. En ouais, fait, clairement. C'était le groupe, tu vois, qui pouvait être puissant à l'échelle d'un pays tout entier, tu vois, comme les États-Unis. Donc c'est quand même important de le dire, parce que comme tu le dis, c'est le seul artiste West Coast à cette époque, c'est le seul en fait presque dans l'histoire de G-Unit qui va être signé. Et ça rapporte vraiment quelque chose sur... même à New York, je pense que les gens ils se disent, ouais, The Game, s'il est avec 50, etc., on va le suivre, tu vois. Ouais. Et donc, vraiment, le G-Unit, ça le fait monter vraiment. Ça le propulse vraiment. En tout cas, il n'y a pas encore de morceau vraiment où tu peux dire, oh, voilà, là. Ça propulse la hype, en fait. La hype, autour clairement. de l'album qui va arriver. Exactement. Et ce qu'il faut, en fait, c'est qu'à partir de là, ils vont travailler sur le premier album solo de The Game. Yes. Premier album, en tout cas en major, en tout cas chez Aftermath, qui est, le classique, je pense, c'est le classique de sa carrière, c'est The Documentary. C'est en 2005. Ouais. 2005. Et voilà, je pense qu'on pourra en parler maintenant directement. Complètement. Parce que ça a été quand même un raz-de-marée à l'époque, faut se le dire. Hein, c'est un album qui a super bien marché. Surtout 2 hits énormes, en fait. Quoi. 2 hits énormes. Hate It or Love It et How We Do. Ouais, sur lesquels il y a 50 Cent. Je pense que c'est l'une des choses qu'il faut le dire en premier, c'est que l'album 50 il est énormément présent dessus parce qu'il lui donne comme dit on disait tout à l'heure, Dre il veut que 50 aide The Game, pardon, et 50 va lui donner certains morceaux, même il va lui donner Hate It or Love It, comme tu disais, How We Do, qui devait être sur son deuxième album The Massacre. Il lui donne ses morceaux gentiment, en fait, c'est ça. Lui, il en a assez des hits, tu vois. Il a Just a Little Bit, c'est tu ça. vois, Candy Shop. Mais qui, en tout cas, il pense, parce que l'album n'est pas encore sorti de The Massacre. Voilà, la patte 50 est vraiment dessus parce qu'il lui écrit aussi certains refrains. Il lui écrit, je crois même West Side Story. Je crois qu'il a écrit tout West Side Story. Voilà, c'est ça. Il lui écrit même des trucs pour Church of Thugs. En tout cas, voilà, la patte 50 elle est présente sur tout l'album. Présente. Et ce qui est intéressant, c'est que ouais, The Game, c'est un artiste West Coast, mais l'album sonne très dur, tu vois, très East Coast quand même, tu vois. Il y a des mélanges. Il y a un mélange. Il y a bien des morceaux West Coast qui vont te faire penser que ouais, l'album West Coast et tout, tu vois. Mais tu regardes des trucs, tu vois, Search for Thugs, tout ça, c'est du Just Blaze, des trucs, tu vois, bien patates. Quel morceau d'ailleurs. Quel morceau. Ouais. Mais je pense qu'on peut rentrer, on va dire, dans l'analyse un peu plus musicale de l'album, parce que faut se le dire quand même, à la production, c'est quand même quelque chose. Tu vois, t'as Dr. Dre, t'as Just Blaze, t'as Timbaland, t'as Havoc, t'as Kool and Dre,
Bah, c'est la Dream T'as Team. Buck Wild, t'as Kanye West sur Dreams. Quel morceau, bref. Je pense que c'est mon morceau préféré de l'album, Ouais, moi. franchement. Je pense que voilà, je pense qu'on le disait tout à l'heure, s'il y a un album à écouter de The Game, c'est celui-là. complètement. C'est le classique de The Game, c'est le classique de la carrière, parce qu'à l'époque, faut se le dire, hein, ça sort en 2005. Et je pense que les gens, c'est à ce moment-là vraiment que The Game, il arrive au devant de la scène, voilà. Il devient quelqu'un d'important, en tout cas, je pense. Et l'album, voilà, il est super solide, franchement. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que pour moi, c'est encore mieux que Get Rich or Die Trying, tu vois. Ah ouais, J'abuse ok. peut-être, mais tu vois, je trouve que c'est un album vraiment très très solide. Il y a des, tu vois, je regarde la tracklist, mais franchement, il n'y a pas un morceau que j'aime pas, tu vois. Non, pareil. Peut-être Running où je suis moins dedans. Non, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Mais tu vois, même franchement, les feats, c'est assez fou. Il y a 50 sur 3 morceaux. Il y a Face Evans, il y a Eminem, il y a Nate Dogg, il y a Mary J. Blige. Enfin, Après, il y a Busta Rhymes Rhymes quand tu aussi. signes chez Aftermath à l'époque, en fait, t'as toutes les grosses stars Exactement. de l'époque qui peuvent venir sur ton album. Exactement. Puis vraiment, l'album, c'est un blockbuster, quoi. Enfin, c'est un blockbuster. C'est fait, tu vois, tu regardes l'enchaînement des 5 premiers morceaux, tu vois, c'est des tueurs, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est que des hits, tu vois. Je veux dire, ça. t'as quoi qui s'enchaîne? T'as West Side Story, Dreams, Hate It or Love It. Hate It or Love It, tu vois. Enfin, Higher, How We Do. tu vois. C'est vraiment... L'album est fait pour qu'il marche aussi. Hein, c'est ça, mais c'est un truc, c'est l'efficacité même, tu vois. Clair. De toute façon, c'est ce qui caractérise, je pense, Aftermath et Dr. Dre dans ces années-là, tu vois. C'est clair. L'efficacité, les hits, c'est clair. Trois touches de piano, c'est bon. Ouais. Et je trouve ce qui est assez fou quand même, parce qu'il faut se dire que, voilà, on disait tout à l'heure, The Game, il avait déjà sorti des mixtapes, il avait déjà sorti des choses en indépendant, etc. Mais je trouve que sur cet album, il a la dalle. Je trouve que c'est ça qui est fou, en fait. Il arrive avec une énergie, tu vois, une rage, un truc gangster, tu vois, à fond. Exactement, parce que je pense qu'on peut se le dire, The Game, c'est pas non plus un rappeur fou, tu vois, c'est pas le plus technique, c'est pas Eminem, c'est pas le mec qui a le flow le plus Nas, fou. Voilà, je pense que par exemple, si on fait la comparaison avec 50, je pense que 50 c'est un meilleur rappeur intrinsèquement parlant. Il est plus polyvalent en fait, 50, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et The Game, c'est un rappeur au kilomètre. Et je trouve, là, sur cet album, il déroule, il montre un peu tout ce qu'il sait faire, etc. Et au niveau de l'énergie et du charisme, de la voix, il y a tout. Et ça, franchement, et surtout, c'est une grosse amélioration par rapport à son album indépendant qu'il avait fait avant. Ouais, clairement. Mental Story, où je sais pas, c'était trop bizarre, on dirait qu'il essayait d'imiter la voix de Biggie tout l'album, tu vois, c'était un peu... Ouais, c'est assez étrange. Mais ça, on le verra toute sa carrière, mais limite comme on dit... non, mais... Tu vois, The Game, c'est ce qu'on appelle, c'est un flow snatcher, quoi. C'est le mec qui te vole le flow un peu. Tu vois, on en reparlera un peu plus tard, mais sur LAX ou même sur Doctor's Advocate. Les deux morceaux avec Nas, il rappe comme Nas. Morceaux avec Meek Mill, il rappe comme Meek Mill, ce Jesus Peace. Tu vois, c'est assez fou, quoi. Mais finalement, il s'en sort tout le temps parce que moi, tu vois, j'ai pas vraiment de moment où je me dis, The Game, là, il s'est fait vraiment manger par la prod. Non, par la prod, non. Je trouve pas, parce qu'à chaque fois il s'en sort en volant le flow de quelqu'un d'autre. Pas par la prod, mais par un autre rappeur, j'ai déjà vu ça dessus. Oui, bien sûr. Je pense ouais, non, mais il y a plein de morceaux même, mais bon. Pas, tu vois. Voilà, mais ça reste quand même un putain de rappeur. Non, mais c'est un grand rappeur quand même. C'est pas non plus, tu vois, là on dit c'est pas on dit c'est pas le plus technique et tout, mais c'est pas non plus. Mais c'est un bon rappeur, franchement, c'est un bon rappeur. C'est un mec, tu l'écoutes très bien, tu vois. C'est clair. Mais. Et voilà, franchement, je pense qu'on peut parler. Franchement, je pense qu'on peut faire 2 heures sur Documentary. Quoi, toi, ton morceau préféré de l'album? Je sais que c'est dur, parce que c'est un classique, hein, je veux dire. Et puis, il y a que des bons morceaux. Il y a que des bons morceaux, c'est fou, quoi. Franchement, après, moi, je me dis, c'est une réponse banale, hein, mais le morceau que je réécoute le plus, tu vois, au final, je pense que c'est Hate It or Love It, tu vois. Ouais, c'est peut-être le morceau le plus West Coast, au final, tu vois. Ouais, peut-être. Tu vois, c'est vraiment le truc de ta voiture, il y a le soleil, tu vois. C'est vrai. Franchement, c'est un morceau... En une seconde d'instru, tu vois, l'instru de Cool and Dre, je crois qu'il fait, tu vois. C'est Cool and Dre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Cool and Dre qui produit, tu vois, elle me met bien, mais en une seconde. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais, comme le morceau Where I'm From avec Nate Dogg, c'est incroyable, West Coast aussi. Mais vas-y, franchement, on pourrait parler de cet album des heures. Moi, je l'ai écouté, mais je me suis saigné. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, et moi, c'est le Dreams de Kanye. En fait, je comprends, mais je trouve que c'est tellement épique dans la construction de sa légende. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que ma réponse elle est pas originale, mais en fait ce que j'adore dans ce morceau c'est que vraiment c'est l'abus total, tu sais, genre en fait t'as l'impression, et sa vie elle est dure, hein, c'est l'abus de The Game, tu vois, mais il te raconte ça,
j'adore, tu vois, la manière de te raconter, tu vois, genre, je me suis réveillé de coma en 2001, etc. Bon, il fait la faute, il dit que 2001, Dr. Dre est sorti en 2001, mais bon, bref, pour la rime. c'est pour la rime, mais je sais pas, j'adore, tu vois, où il dit oh, Kanye, il a eu un accident, mais il fait toujours de la musique et tout, je trouve ça... En fait, j'aime trop la manière En fait, ce que j'aime, c'est qu'il se compare à plein d'autres légendes, tu vois, ouais. et il trouve des points communs pour C'est dire, ouais, ça. en fait, c'est le destin, je suis dans la lignée. C'est ça, c'est ça. Il va parler de Tupac, tu vois, il va parler de Easy, 50, tu vois. tout, tu vois. Et c'est la phrase, je pense, qui résume le morceau le mieux, en fait, tu vois, ouais. je crois pas ce par quoi il t'amène le morceau, tu vois, c'est ouais. The War to be a rap legend has just begun. Mais ça te met dans le, tu vois, c'est épique. La prod de Kanye, elle est incroyable. C'est une de mes prods préférées de Kanye. Ouais, ah ouais, carrément. Ouais, franchement, je me suis réécouté avant de venir, là. Ouais. C'est incroyable. C'est vrai que c'est fou. C'est vrai que c'est fou. Après, Kanye, il a beaucoup de classiques, mais ce morceau, il est incroyable. C'est ça. Mais le morceau, il est magnifique. Je l'adore. Vraiment, ce morceau, il est incroyable. Mais même la fin, c'est de l'abus. En fait, ce que j'adore dans ce morceau, c'est l'abus. Puisqu'à la fin, où il dit ouais, name drop la sœur de machin qui s'est fait tirer à Compton. Ouais. Non, mais je trouve ça. En vrai, c'est trop, mais c'est tellement bien, en fait. Je trouve que c'est de l'abus total, quoi. Ça, il a poussé au bout son délire de name drop, etc. C'est ça. En fait, tu vois, l'album, il s'appelle le documentaire, tu vois. Lui, il s'appelle le jeu, tu vois. C'est ça, le rap game, tu vois. On dirait il a tout condensé, tu vois. Il a mis tout ce qui existait en rap, tu vois, dans le morceau, dans l'album. Exactement. Et franchement, il y a des morceaux. Franchement, tu te dis quand même que l'album commence par West Side Story. Non, mais oui, c'est West Side Story, c'est chaud. Il y a une intro avant, mais ouais. Ouais, mais l'intro, je la compte pas, tu vois. Mais même, moi, il y a un morceau qui m'a touché, moi. C'est le morceau avec Faith Evans. Il est incroyable. Face Your Love, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, mais ce morceau, il est incroyable. Franchement, écoutez-le à un moment quand il fait chaud, quand il fait bien 30 degrés, écoutez-le. C'est magnifique. The Game, il faut toujours écouter ça quand il fait 30 degrés. Bon, ouais. Après là, le timing de l'émission est pas bien. Ouais, parce qu'il faut le dire, nous on l'enregistre quand il pleut. Il pleut totalement. Bon, ouais, c'est. Voilà. Le temps fait ça, mais c'est. Mais voilà, on écoute The Game, ça met le soleil dans nos cœurs. Ça met le soleil dans nos cœurs. Et d'ailleurs, en vrai, je voulais aussi parler du dernier morceau de l'album, Like Father, Like Son avec Busta Rhymes, qui est quand même cool et qui est important, je pense, parce que. Important, surtout qu'après ils vont faire beaucoup de feats ensemble. Ils vont faire des feats ensemble, etc. Bon, c'est. Je pense que ça permet aussi de montrer un peu. Tu vois, Busta Rhymes, c'est un peu le grand frère de The Game. Il lui dit, voilà, je te mets en avant, etc. Je trouve ça super cool, quoi. Ouais. Non, c'est un morceau super cool et l'album, tu vois, je regarde le morceau avec Mary J. Blige aussi. Ce que j'adore sur ce morceau, c'est que t'as un changement d'instru entre les parties de Mary J. Blige. Exactement. Et de The Game, tu vois, il y a un truc très un peu, tu vois, beau, tu vois. Exactement. Un peu plus tranquille quand t'as Mary J. Blige, tu vois. Et là, t'as des grosses notes de piano bien sombres à la Dr. Dre qui arrive derrière. Je suis d'accord. Mais c'est Dr. Dre qui produit ça, non? Ouais, c'est Dre. En tout cas, si c'est pas Dre, ça ressemble vraiment à Dre, parce que les notes de piano. Ouais, c'est Dre, c'est ça, c'est Dre. C'est vraiment l'époque où Dr. Dre il abuse avec les pianos, quoi. Ouais, c'est tout le temps, c'est bon, allez, je fais un hit. Allez, c'est bon, on va laisser pause. Bah, tu regardes In The Club, mais c'est hyper efficace et c'est génial. Mais c'est génial, moi j'adore. Ah, We Do, c'est ça, et c'est pareil, ça a ramené le rap dans les clubs, tu vois, mais à 100%, tu vois. Bah, We Do, moi j'ai un peu plus du mal aujourd'hui parce que. Ouais, je suis d'accord, je préfère Hit It or Love It par exemple. Pareil, c'est plus un hit vraiment. Ouais, mais c'est trop. C'est presque. Ah, We Do, c'est trop club. C'est grosse ficelle un peu. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Tu vois venir le truc, tu vois. Mais tu vois, je peux comprendre, je pense qu'il y a des gens à l'époque qui en avaient déjà marre un peu du son Dr. Dre à cette époque. Mais tu vois, franchement, après, on peut pas renier, tu vois, que c'est quand même. C'est quand même magnifique. Travail de perfectionniste, hyper bien mixé, tu vois. Ouais, bah. Ça, faut le dire quand même, documentary au niveau du mix. Le fameux mix HD. Le fameux mix HD de Aftermath. Incroyable, mais. Franchement, je regarde la tracklist, Special avec Nate Dogg à la fin. Ouais, incroyable. C'est un album de fou. Et puis, comme dit, il y a ce truc où tu sens qu'il arrive avec une énergie, une patate, tu vois. C'est clair. Et à un moment, il a cette phrase, tu vois, où il dit ouais, maintenant, je suis là pour être là pour 10 ans, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, il est là. Et tu le crois quand il dit ça, tu vois. Clair. Mais parce que ça, je trouve. Surtout qu'il a toute la plateforme autour de lui, Aftermath, tu vois, qui fait que il est fait pour durer, tu vois, c'est ça. Et c'est assez fou parce que sur cet album, tu vois, il y a le morceau avec Eminem et tout, We Ain't, qui est génial d'ailleurs. Et tu sais, il est très ego trip, etc. Il dit je suis le meilleur et tout, tu vois. Il a pas peur de dire ça, tu vois. Et je trouve ça quand même cool parce que pour un premier album, tu pourrais très bien être dans le côté. Il a joué safe. Voilà, c'est ça. Et tu vois, il arrive, il te casse les prods, etc. Non, franchement, c'est un. Je pense qu'il y a un album, on l'a dit, s'il y a un album à écouter de The Game, c'est celui-là. Si vous voulez découvrir The Game, écoutez. Voilà, je pense qu'il y a tout dedans. Franchement, et c'est en plus, c'est ça qui est fou dans cet album, c'est que The Game, on le verra tout au long de sa carrière, c'est quelqu'un qui est super intimiste. Il dit tout dans ses albums. Bah, le morceau avec Father Like Son, tu vois, c'est un morceau qui est relié à la naissance de son fils. Bah, exactement, tu vois. Et il parle de tout. Enfin,
Il a pas de pudeur. Là, il a pas de pudeur. Ben, le morceau Dreams aussi, il dit toute sa vie. Et je trouve ce truc-là, il va être encore plus fort dans ses albums d'après, tu vois. Surtout le prochain. Surtout le prochain, ouais, tout à fait. Enfin, non, franchement, c'est un album magnifique. Et qui album va classique, sans discussion. Quasiment parfait, franchement. Enfin, ouais, franchement, ouais, je suis pas d'accord avec toi. Franchement. Je l'écoute du début à la fin. Et même aujourd'hui, franchement, c'est un album qui a comme 15 ans aujourd'hui, mais tu le réécoutes. C'est un truc de. Mais ça, après, voilà, c'est Aftermath. C'est Aftermath, c'est Dread. Ça vieillit pas. Ouais, c'est ça. Bah, même quand tu regardes Get Rich aujourd'hui, tu l'écoutes, ça n'a pas vieilli. Puis voilà, franchement, c'est un album presque parfait, quoi. Hein, comme tu dis, il n'y a rien à jeter. Je pense que voilà. On pourra en parler plus longtemps, mais bon, il y a beaucoup d'albums, tu vois. Il y a énormément d'albums, mais. On va parler, mais voilà, s'il y en a un à écouter. Écoutez, c'est ça. Et donc, après ça, en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de choses qui se passent. Trop de choses. Il y a énormément de choses qui se passent et il y a des choses qui se. Bah, The Game, c'est une superstar en fait à cette époque-là. À ce moment-là, ça devient une superstar claire. Ouais, au même niveau que 50 quasiment. Bah, le truc, un peu en dessous, mais voilà, au même niveau quasiment. Bah, le truc, c'est que The Game, je pense que ça a été. Je pense en tout cas, les gens à la West Coast, ils l'ont vraiment adopté. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas vraiment de grosses superstars, en tout cas nouvelles de la West Coast. Et je pense que les gens, ils ont apprécié, en tout cas, qu'il y ait quelqu'un qui les représente. Et c'est ce qui va se passer, c'est que Documentary, il va plus se vendre que The Massacre en fait. Ouais. Le deuxième album de 50. Bon, après, c'est un meilleur album que The Massacre. Bon, il est clairement, moi, The Massacre, j'avoue que j'ai du mal avec cet album. Ouais. Pourtant, j'adore Get Rich, mais The Massacre. C'est trop long en fait. C'est beaucoup trop long. Et bref, en tout cas, commercialement, Documentary va plus marcher. Et je pense que on peut le dire directement, c'est le beef avec 50 et G-Unit, il commence là en fait. Il commence. Bah, il commence. Le truc, voilà, c'est que t'as un groupe. Alors, 50, il est très bon pour donner de la force à des types quand ils sont en dessous de lui. Ouais. Mais avoir quelqu'un du même niveau que lui, deux stars planétaires dans le même groupe, c'est pas possible en fait. Tu vois, c'est deux mal alpha en guillemets, tu vois. Ouais, exactement. C'est compliqué, puis, tu vois. C'est intéressant parce que. Après, faut le dire, on parle de 50 là, et on dit que voilà, c'est quelqu'un qui aime pas qu'il y ait quelqu'un qui est au-dessus de lui, etc. C'est sûrement le cas, mais il faut aussi, comme je pense, le rappeler, c'est que The Game aussi a peu sa. Ah, bah complètement, c'est deux égos. C'est ça. Deux égos trop larges pour pouvoir se supporter. Et je pense maintenant, on va parler directement du bif, voilà. Du clash. Ouais. Du clash avec 50 et G-Unit, et finalement, ce qui va mener The Game à quitter Aftermath, Dr. Dre, etc. Et on va. Certaines personnes disent que vraiment le beef il commence déjà au moment où How We Do il sort. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, How We Do c'est un morceau que 50 a donné à The Game. Et The Game il le dira plusieurs fois en interview que. Enfin. C'est pas qu'ils s'en foutent de 50, mais il donne pas, on va dire, ses props à 50 quoi. Il dit pas que voilà 50 m'a donné ce morceau là. Même il refuse de dire il est pas crédité sur pas mal de morceaux. Il est pas crédité sur plusieurs morceaux. Il y en a énormément où il est pas crédité. Et très souvent en interview, quand on lui demandera c'est qui t'a vraiment apporté sur l'album, etc. The Game il va dire toujours Dre. Il va toujours, et 50 va le laisser un peu en plan. Ce qui peut énerver 50 parce que, faut se le dire, quand même, il donne quand même deux morceaux qui sont énormes. Et par exemple, tu vois, sur l'album The Massacre de 50 qui sort la même année, il y a le remix de Hate It or Love It. Ouais, exactement. Donc une sorte de manière pour lui de se réapproprier le morceau. C'est ça. Dire, c'est moi le vrai papa du morceau. C'est ça. Et d'ailleurs, une semaine après la sortie de The Documentary, il me semble que c'est vraiment une semaine après que The Game il a une tournée européenne, etc. Okay. Et à ce moment-là, en tout cas c'est ce que 50 dit dans plusieurs interviews, il dit que à ce moment-là il commence à dire de la merde sur Jay-Z, il commence à attaquer Jay-Z, etc. Et 50 dit qu'il était obligé à chaque fois que The Game il faisait des trucs un peu pas ouf, parce qu'il commençait à clasher n'importe qui, il se prenait pour un peu le... En tout cas, 50 dit qu'il avait un peu la grosse tête, etc. à cette époque-là, et qu'il commence à clasher Jay-Z, etc. 50, il est obligé d'appeler Jay-Z, de lui dire, de l'appeler, de lui dire non, vas-y, pense pas ça. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Parce que 50, dans le genre, avoir des clashs avec n'importe qui. Ouais, mais après, tu peux comprendre, je veux dire. Après, tu vois, il y a plusieurs versions de l'histoire, tu vois. Là, j'ai l'impression que tu prends un peu plus la version de 50 Cent. Exactement, je suis d'accord avec toi. The Game, lui, ce qu'il va te dire, c'est que le clash, là où ça a vraiment commencé, c'est quand The Game est invité à la radio. Exactement. Et on lui demande de prendre position dans le clash de 50 Cent contre Fat Joe.
Et Jadakiss aussi. Et Jadakiss, c'est le Lox, enfin des rappeurs new-yorkais, donc des mecs qu'il connaît pas, tu vois, c'est pas ses embrouilles à lui, c'est un mec de Compton. Exactement. Donc lui dit non, mais moi, tu vois, j'ai grandi en écoutant ces mecs-là, je vais pas les clasher, tu vois. Voilà. Et apparemment, ce serait là où 50 entend ça, et il est dans une autre émission de radio quelques heures après, je sais pas, ou en même temps. Mais ils étaient les deux à New York à ce moment-là, je crois, il me semble, l'autre il était à Hot 97, l'autre chez Funkmaster Flex. Ouais, ça doit être ça, et 50 dit ah ouais, il a dit ça. Ah bah, tu vois, je le vire. Il l'a viré du G-Unit comme ça, en fait, tu vois. Et après, il y a eu une grosse embrouille, il y a eu une fusillade. À New York, ouais, quand The Game il est venu à la radio, avec des Bloods, il attendait 50 en bas de la radio, etc. Et 50, il a quitté carrément l'émission de radio, il est descendu, il y a eu une fusillade, etc. Il me semble que quelqu'un un Blood, je crois. Un gars de The Game, ouais, pardon. De The Game, pardon, il s'est fait tirer dans la jambe, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a eu. C'est comme. Franchement, il y a quand même eu des répercussions violentes, quoi. C'était pas juste musical ou. Non, enfin, c'est d'ailleurs, c'est un clash qui est pas très. Enfin, il y a eu beaucoup de morceaux, mais au final, tu retiens pas vraiment de morceaux clash. Enfin, sauf peut-être quand même. Un peut-être qu'on retient. Deux. Ok, d'accord. On en reparlera un peu plus tard. On en reparlera, mais c'est un clash qui a eu beaucoup de répercussions en dehors de la musique. Exactement. En fait. Parce qu'il y a des gens qui sont encore en prison encore aujourd'hui à cause de ce clash, hein, donc de ce beef. C'est un des plus importants, je pense, de la dernière décennie, quoi. Ouais, puis même les années 2000. Ouais, clairement. Et ça va aller, ouais, comme on dit, ça va aller assez loin. Et finalement, quand il était à la radio, d'ailleurs, on demande à 50, il se trouve où Game un peu dans notre G-Unit, il va dire, il est à côté dans la rue d'en face, tu vois, il est pas avec nous, quoi. Et je pense que The Game, voilà, ça l'a touché, etc. Et voilà, le beef, il commence vraiment. C'est des égos. C'est ça. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais The Game, il dira aussi, bien plus tard, finalement, en interview, il dira que la vraie raison, c'est que Documentary, il a plus vendu que Massacre, quoi. Et je pense que peut-être 50, il avait le ouais, c'est possible, c'est un élément en plus, quoi. C'est ça. Et en tout cas, ça a mené donc à que The Game soit viré soit viré. Là encore, c'est une question de version. Ouais, c'est ça. The Game va pas te dire qu'il a été viré d'Aftermath, tu vois, mais en tout cas, il quitte le label. C'est ça. Mais ça veut. Enfin, comme entre-temps, il y a eu quand même. En gros, Dr. Dre prend parti pour 50, en fait, tu vois. Ouais. Parce que c'est lui qui vend le plus, c'est lui la plus grosse star, donc voilà, il préfère garder 50 Cent que The Game. C'est surtout, je pense que même Dre, en vrai, est-ce qu'il voulait tant que ça virer The Game parce que faut se dire, comme 50, c'est bien plus un artiste bien plus entre gros guillemets, c'est un artiste comme qui a été découvert par Eminem, qui est plus signé à Shady Records, etc. Et peut-être que Dre, même lui, il voulait pas tant que ça virer The Game parce que c'était quand même. Voilà, rappeur, il vient de se... je pense que ça lui a aussi fait un mal au cœur, tu vois. C'est ça que son poulain aussi, tu vois. C'est ça un peu, clairement. Et c'était complètement le renouveau de la West Coast, tu vois. Clairement. Il y avait plus de gros artistes comme ça depuis pas mal d'années, tu vois. Non, clairement pas. Et faut se le dire, avant même que... Il y a eu quand même beaucoup de morceaux entre-temps, avant même qu'il se fasse virer, tu vois. On en parlait tout à l'heure, mais... Il y a un morceau comme qui s'appelle... 300 Bars and Running sur You Know What It Is, c'est ça, mais là, de The Game. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il commence... je t'en prie. Ouais, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. C'est qu'il commence à sortir beaucoup de mixtapes, en fait. C'est ça. Sur son label indépendant Black Street. C'est ça. Et dans ces mixtapes, il y a beaucoup de clash contre G-Unit. Et il y a notamment 2 mixtapes qui sont complètement consacrés à ça. Ghost Unit et Stop Snitching, Stop Lying. Ouais. Voilà, c'est dur à prononcer. Ouais, t'inquiète. Et voilà, d'ailleurs, Stop Snitching est pas mal, d'ailleurs. Stop Snitching est pas mal, mais même Ghost Unit, c'est pas... Enfin, il y a des bons morceaux, etc. Mais c'est d'ailleurs, c'est même drôle parce qu'il sort Ghost Unit le même moment où le film Get Rich or Die Trying de 50 il sort. Il fait exprès, etc. Tu vois, truc de gamin un peu, mais. Truc de bif. Mais tu vois, on en parlait tout à l'heure là du morceau là. 300 Bars and Running. Le morceau il dure 15 minutes. C'est 15 minutes de couplet sur des phases B où il clash 50 et Genuine, c'est quand même. Rap sur tes covers, non, ouais, sur tes covers et rap même sur Shook Ones de Mobb Deep, mais enfin genre. D'ailleurs, il va aussi commencer à clasher Mobb Deep. Ouais, d'ailleurs, parce que du coup, Mobb Deep signe chez G-Unit. À G-Unit. De commencer à être un clash avec Maze aussi, parce que Maze a pris parti contre 50 Cent. Donc en fait, c'est un truc sans fin, tu vois. Je veux dire, quand t'es en clash avec quelqu'un, tu vois, il est tout le temps affilié à d'autres personnes, surtout quand c'est quelqu'un d'aussi influent que 50. C'est clair. Puis, on peut aussi dire quand même qu'il y a eu un DVD qui est sorti avec Stop Snitching, Stop Lying, qui est incroyable. Rematez-le, c'est un délice. Où en gros,
Game, il est dans les rues de je sais plus, je crois, il est à New York, je sais pas quoi. Jamaica Queens, non? Oh. C'est dans celui-là ou dans le quartier de 50 Cent? C'est dans celui-là, peut-être, je crois, il est dans Jamaica Queens, mais il demande aux gens, ouais, vous avez vu, il est où 50 Cent, vous l'avez vu, etc. Et les gens, ils comprennent pas, mais c'est... Franchement, c'est à mourir de rire, Ouais, c'est regarder du troll, les c'est du DVD, troll c'est incroyable. Et c'est ça. Avant Instagram. avant Instagram, tout se Comment on faisait. faisait avant Ouais, Instagram? c'est On ça. faisait des DVD, tu vois. Et voilà. Il avait aussi sorti un DVD pour ce documentaire aussi, je crois. Il me semble, ouais, Un il me semble. documentaire, ouais. Exactement, ouais. Et bon, c'est... Voilà, je pense D'ailleurs, qu'on on va voit pas- des photos où enfin, des photos où il est avec Dr. Dre à Ouais, Compton, tu vois. Et exact. c'est après où The Game viendra un peu frimer et dire ouais, moi j'ai ramené J'ai ramené Dr. j'ai ramené Dre. Dr. Dre au quartier, tu vois. Ouais, c'est ça, alors que... C'est vrai Enfin, que voilà, tu vois, quoi. Dr. Dre c'était une superstar à l'époque, tu vois. C'est ça. Et bon, enfin, il y a quand même eu beaucoup de morceaux, notamment de la part de The Game, il y a eu des morceaux... 50 aussi a fait 50 des a clashs. répondu, mais a Bah, répondu après, en fait, finalement, après que toute la promo de son film soit passée, etc. Ouais, c'est ça. Finalement, il répond un peu tard, entre gros guillemets. Et c'est pas des clashs exceptionnels du tout. Non. Mais franchement, moi, je préfère... Franchement, je le dis très clairement, au niveau du battle rap, dans le beef, je trouve que Game, il il s'est explose. fumé. Parce que ce qui est quand même assez fou de se dire, c'est que Game, il est tout seul Contre tout le G-Unit. contre tout le G-Unit. Donc il va faire des clashs contre Lloyd Banks, contre Young Bug, Ouais, c'est contre ça. Tony Yayo, tu vois, contre Mobb Deep. Faut se le dire, hein, c'est pas des... Lloyd Banks, c'est un très bon rappeur Ah, aussi, ouais, tu un vois. excellent rappeur. Et enfin, je pense qu'on va pas tout détailler non plus. Il y a des choses qui ont été... Il y a énormément de choses qui ont été écrites dessus, des vidéos qui sont sorties. Donc je pense que si vous avez vraiment envie de vous référer à ce beef-là, qui a été quand même très gros et qui est allé très loin, notamment Tony Yayo qui va frapper le fils du manager de The Game, enfin voilà, c'est allé assez loin. Et finalement, un an après Documentary, il y a le nouvel album de The Game qui sort, Ouais. donc qui n'est pas sur Aftermath. Il est signé sur Geffen, il me semble. À cette époque. Geffen, en fait, il reste sur Interscope. C'est ça, il Donc reste la sur maison mère de C'est Aftermath, ça. mais il quitte Aftermath pour Aftermath. aller chez l'autre label Voilà. important d'Interscope, C'est qui est ça. Geffen. Et il sort cet album, ce deuxième album qui s'appelle Doctor's Advocate. Bah, je t'en prie, est-ce que tu peux me parler de cet album, toi? Alors moi j'adore cet album. Ouais, oui, le dire très clairement. Ouais. Honnêtement, la première fois que je l'écoute, je pense même que je l'ai préféré à Documentary, tu vois. Ok. Ouais. Allez, Bon, après avec le temps, j'ai quand même, tu vois, j'ai ouvert les yeux. Mais, Bah, en vrai, franchement, mais ça se tient. C'est un album qui est Franchement, ça se très tient. solide. Ouais. Et c'est ça qui est fou en fait, tu vois. C'est que tout le monde se dit, en fait, c'est le moment où soit sa carrière elle s'arrête, Ouais. soit ça devient vraiment Soit même il meurt en fait. une star sur la longévité. C'est ça. Tu vois. Et là, il a réussi à passer le cap de faire un album sans prod de Dre, tu vois. Non, parce qu'au début, il disait qu'il y aurait des. Au prods de début, Dre. il disait qu'il y aurait des prods de Dre, mais finalement, il n'y en a pas. Il tu y en vois. a pas, ouais. Il arrive quand même à faire des gros morceaux. Alors, il n'y a pas de hit aussi puissant que Oh We Do, que Hit It or Love It et tout. Il y a même pas trop de hits en vrai. Non, en fait, c'est un album très pur rap, tu vois. Ouais, puis. Beaucoup plus West Coast, je trouve, que le premier d'ailleurs. Beaucoup plus West Coast, parce ouais, clairement. Mais quand même, tu vois, il y a quand même, en regardant le track listing et les producteurs, il y a quand même DJ Khalil, tu vois, où il pose peut-être les premières vraies prods vraiment bonnes, tu vois, il y a Swiss Beats, il y a Just Blaze, il y a Scott Storch qui fait deux Scott morceaux. Storch. En fait, c'est qui l'équipe B sont d'Aftermath magnifiques. aussi. Exactement, c'est exactement ça. De Mr. Porter, enfin... c'est franchement, ouais, c'est un album magnifique. Will.i.am aussi qui prend. Will.i.am, Un super qui prend morceau, un Compton. super morceau, exactement. Et ouais, parle-moi plus en profondeur de l'album, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, comme je l'ai dit, c'est excellent. Et au niveau des lyrics, c'est quelque chose qui est intéressant. Ouais. C'est que là, on parle tout le temps de Game qui name drop, tu vois, Ouais. qui balance plein de noms tout le temps. Mais là, l'album s'appelle Doctor's Advocate, donc l'avocat du L'avocat docteur. du Dr. Dre. hein. L'avocat de Dr. Dre, tu vois, et tous les morceaux, il name drop Dre. Au moins une fois. Non, mais c'est vraiment, hein, tous les morceaux, Oui. il dit son nom au moins une fois, tu vois. Et le mec fait une fixette, mais c'est intéressant presque au niveau pathologique, tu vois, parce que le mec, il est fou, tu vois. Oui, c'est. Il fait une fixette sur le type, tu vois, il pense qu'à lui, tu vois. Bah, je et pense parce que que ça l'a touché, voilà. ouais, à l'intérieur, on sent qu'il est perturbé, tu vois. Bah, en même temps, Il est perturbé dans sa relation avec lui, parce que Ouais. c'était son mentor, tu c'est vois. son mentor. Et donc il est choisi 50, tu vois, à sa place, tu vois. Ouais. On sent qu'il est partagé, il y a des morceaux, tu vois. Il veut garder sa relation avec C'est lui. ça. Enfin, c'est... Moi, il y a un morceau, je bizarre. pense notamment. Je pense qu'on peut en parler directement. C'est le morceau de Doctor's Advocate avec le Dr. morceau le éponyme. morceau éponyme. Où il parle notamment de sa relation avec Drake, qu'il est dégoûté et tout, qu'il est quitté Aftermath, qu'il en veut pas, etc. Mais il pleure quand même sur le deuxième couplet. Il quoi. pleure. Il est, Sans en tout déconner. cas, il est Ouais, presque ouais, en il sanglots, etc. C'est C'est un fou, quoi. Tu vois. Et Non, mais en termes d'interprétation, de toute En façon, termes je d'interprétation. trouve que The Game, c'est vraiment une de ses qualités principales. C'est qu'il vit ses morceaux quand il les fait. exactement. Il Et vit ses là, morceaux. mais ce morceau-là,
Franchement, tu l'écoutes la première fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il dit ça. Mais en vrai, le morceau, c'est de la folie. Vraiment, c'est une folie ce morceau. Je le trouve incroyable. Et Busta Rhymes à la fin qui fait un couplet en mode, ouais, papa, Dre, ouais, je sais qu'il fait des conneries, mais vas-y, reprends-le, parle-lui. Tu sais, en mode vraiment le daron, etc. Tu vois, et c'est. Franchement, le morceau est fou, quoi. Et moi, il y a une triplette moi, que j'adore, enfin, un triptyque sur l'album que j'adore, c'est Let's Ride, Too Much et Won't Get Far. C'est vraiment morceau West Coast, etc. Et le morceau Let's Ride, il est incroyable. Enfin, prod de Scott Storch, tu vois. Ouais, et Scott Storch, il lui donne 2 prods qui sont vraiment bonnes hein, pour le coup. Too Much, je crois. Too Much et Let's Ride, ouais c'est ça, qui suivent, tu vois. Too Much avec Nate Dogg qui est magnifique. Mais je trouve aussi que d'ailleurs, il y a une ambiance un peu plus mélancolique finalement par rapport à... Il y a aussi ce truc, tu vois, où vu que c'est le 2e album, que c'est devenu une superstar, tu vois, où il a un peu les répercussions de la célébrité aussi. Tu vois, clairement, de toute la médiatisation qui est autour de lui, de son clash, tu vois. Exactement, donc, tu vois, je crois que c'est dans Doctor's Advocate, tu vois, où il dit maintenant, tu vois, c'est devenu je rêvais de ça, mais c'est devenu un cauchemar. C'est ça. Donc ouais, il y a une vraie mélancolie qui se dégage de cet album. Même la pochette, quand on y pense, tu vois, il refait la pochette de ce documentary où il est sur 2 roues, mais avec un fond noir. C'est ça. Blanc, tu vois. Et d'ailleurs, je voulais parler de ça parce que tu vois, on parlait de name dropping sur Dr. Dre, et c'est assez fou quoi, parce que il me semble c'est le 2e couplet sur Too Much, si ma mémoire est bonne. Je suis désolé si je me trompe. Mais il rappe comme Dre quoi sur ce morceau. Et même sur l'album, il rappe comme Dre. Mais le morceau là, je crois que c'est le premier single qu'il envoie, It's OK, tu vois, One Blood. Ouais, One Blood, ouais. Mais il arrive avec un truc comme Dre quoi. Il rappe un peu comme Dre, franchement. Mais c'est même pas un peu, c'est franchement c'est une imitation. C'est fou quoi. Ouais, c'est franchement c'est fou. C'est bizarre et je me dis de Dr. Dre quand il a écouté ça, comment il devait le prendre. C'est bizarre, tu vois, un mec qui fait tout un album. Mais il est bizarre de game parce que tu vois, là je pense qu'il y a un morceau je pense qu'il est très important qu'on en parle, c'est Why You Hate the Game avec Nas, qui est un super morceau, mais sur le Just Blaze, et qui est magnifique d'ailleurs. Mais dessus, il rappe comme Nas. Franchement, moi la première fois que j'écoute le morceau, je dis mais il est où le couplet de Nas? Ouais, c'est ça. J'ai pas compris, tu vois, je dois l'écouter la 2e fois et dire oh putain, qu'est-ce que c'est le problème. Où est-ce qu'il est The Game, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Mais le pire, c'est qu'il le refait sur l'album d'après. Ouais, et encore. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est le même morceau, ou même, enfin, je veux dire, il reprend Nas pour faire de nouveau l'outro de son album, et de nouveau il reprend son flow, et je me dis, mais il est où le couplet de Nas? C'est fou. Non, mais c'est un flow snatcher de. Mais en vrai, le pire, c'est qu'il s'en sort bien, mais je me dis, quand tu feats avec lui, mais tu dois penser quoi, ça? Mais c'est vrai, Nas, il doit être là, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre, tu vois. Ouais. Mais non, voilà, je pense que musicalement, voilà, on le disait, l'album il est plus West Coast, en tout cas. Ouais, Let's Ride, Let's Ride c'est magnifique, Too Much c'est tout, c'est magnifique. Mais tu vois, on parlait de triptyque, etc. La triplette qui suit un peu après, tu vois, One Night, Doctor's Advocate et All English, elle est aussi folle. Je trouve All English c'est un super morceau. Les featuring sont incroyables aussi en vrai, tu vois. Bah en vrai, ouais, il y a Snoop Dogg, il y a Kanye, ouais c'est ça. Jamie Foxx, il y a Jamie Foxx à la fin, ouais, qui est cool. C'est propre de ouf. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que comme tu disais, c'était au fond, soit il meurt, soit il perpétue dans l'histoire. En fait. Et avec cet album-là, en fait, il montre que The Game, en fait, ça peut être un rappeur, même sans Dre. Il va vraiment être là pour 10 ans, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça, en fait, la promesse qu'il a fait, et tu te dis, en fait, il peut la tenir. En fait, il peut tenir un album lui-même tout seul, sans 50, sans avoir toute sans la un truc énorme, sans Nate Dogg, par exemple, aussi. Sans Nate Dogg, et ce qui est intéressant aussi dans cet album, c'est qu'il raconte l'histoire de son point de vue, tu vois. Je veux dire, c'est ça. Par exemple, dans Doctor's Advocate, tu vois, où il pleure et tout, tu vois, il dit ouais, je voulais pas te tourner le dos et tout, j'ai dû faire ce que je devais faire. Donc il s'en veut d'avoir quitté Aftermath, tu vois. Donc pour lui, tu vois, c'est lui qui a quitté Aftermath, tu vois. Donc c'est intéressant, tu vois, si on va voir la version de 50, enfin de The Game, de ce qui s'est passé. Et même dans certains morceaux, je crois que c'est sur Doctor's Advocate, ou je sais plus quel morceau, il dit ouais, le beef avec 50, il est fini, c'est fini tout ça. Alors qu'en vrai, bon, on parlera encore. Il dit ouais, j'ai pas de beef avec 50, pas avec Jay, alors qu'en fait, c'est vrai. Ça a duré 10 ans après, c'est 10 ans après vraiment qu'ils se réconcilient, mais voilà. Et non, franchement, moi, c'est un album aussi que franchement j'ai digéré de fou parce que très personnel, beaucoup plus personnel. C'est pour ça que je pense que je le préfère aussi au départ. Tu vois. Il y a plus d'émotions en fait. Alors que l'autre, c'est vraiment 3ème guerre mondiale, tu vois. Et on envoie les prods. Ça l'a fait de foraine un peu. Fête foraine un peu, ouais. Mais non, c'est un album. Franchement aussi, je pense c'est un classique. Hein. En vrai, je pense c'est un classique. Puis vraiment, je pense que là, The Game, il montre que ça peut être un rappeur solo qui est là, qui fait toujours ses projets, même s'il n'y a pas Aftermath. Et même pour The Game, c'est son album préféré.
c'est pour lui le meilleur qu'il a fait. Bah, je pense que c'est plus compliqué pour lui parce que sur le premier, c'est Hit, c'est avec 50. Voilà, je pense que plus de mal, je pense, à accepter. Et bon, après, faut le dire quand même, je pense que ça d'ailleurs, je l'ai quand même ressenti en écoutant l'album. Je l'avais écouté un peu après Documentary. Je trouve sur le mix, tu sens quand même qu'il n'y a pas Aftermath derrière, tu vois, il n'y a pas de Drake, ouais, c'est vrai. Mais bon, même t'as si pas ça reste... Ailleurs, tu vois, par exemple, qui est un morceau de Documentary où là, il y a des énormes même énormes notes et c'est hyper propre, tu vois. Ouais, c'est ça. Et album magnifique, pour moi, c'est un classique. Je pense que sans discussion, et même The Game, voilà. Je pense que même là, je dirais pas qu'il chope encore du niveau en tant que rappeur, mais je trouve qu'il se démerde encore mieux que sur Documentary sur certains morceaux, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord, ça se tape. Puis il y a quand même le morceau, moi mon morceau préféré de l'album, tu vois, c'est California Vacation avec Snoop et Exhibit. Vraiment, Exhibit à la fin, enfin, dans son couplet il dit genre, c'est, vas-y, laissez tomber, enfin, le rouge et le bleu peuvent faire du vert, tu vois. Peut faire de l'argent, et ça c'est une phrase incroyable, c'est ça. Les deux gangs sont incroyables parce que y a The Game, Snoop et Exhibit, je crois c'est 2 Crips, tu vois, et Bloods, tu vois. Ouais, Game. c'est ça. Non, franchement, album magnifique. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas dit, mais The Game pendant son enfance, c'était le petit de Eazy en fait. Ah ouais? Ok. Ouais, si, c'était le petit de Eazy, tu vois. Okay. Il traînait, il a commencé à faire ses trucs de gangster avec lui, tu vois. Ok. Ah ouais, il en parle beaucoup, je crois, dans sa carrière en général, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il cite quand même beaucoup Eazy. Souvent, il parle de Eazy, tu vois, il parle de son héritage, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi important, tu vois. Il a quand même grandi dans l'environnement NWA et tout, tu vois. Clairement. C'est pas juste il s'est mis du rap du jour au lendemain, tu vois. Bah clairement, mais dans chaque morceau, il parle aussi d'NWA, il aime énormément, enfin. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, de cet album LX? Parce que je pense que, voilà... Ouais, donc, après, moi, voilà, tu vois, j'ai découvert après les deux autres, hein. De toute façon, je me suis écouté un peu dans l'ordre qu'il a fait, tu vois. Ouais. Et, solide, en fait, tu vois. Ouais. C'est clairement pas au niveau des deux premiers. Non. Clairement, en termes de production, tu vois, on sent que ça... Ouais, même au niveau de la production. C'est moins propre, tu vois. Après, en termes de rap, je trouve qu'il est toujours là, tu vois. Il est toujours là, ouais. Il est toujours là, je trouve. Il n'y a pas vraiment une baisse de niveau à ce niveau-là, tu vois. En fait, le truc, c'est que moi, personnellement, je trouve le début de l'album est super cool. Tu vois, du premier morceau, je compte pas l'intro, mais de LAX à Cali Sunshine, les 7 premiers morceaux, c'est très bien. Et après, en fait, je trouve ça baisse en qualité. L'album est long aussi, c'est ça le problème. Je crois qu'il fait 21 titres, un truc comme ça. Non, 19. 19. En tout cas, moi, il me paraît. Ouais, il paraît, en fait. Tu vois, Documentary, tu l'écoutes, ça passe. J'ai l'impression que ça passe en 2 secondes parce que tout est hyper efficace. C'est ça. Doctors Advocate, c'est la même chose. Mais le problème, en fait, c'est que. C'est quoi, en fait, je pense? C'est que. À ce moment-là, en tout cas sur les 2 premiers albums, l'ambiance de l'album, en fait, sont très hétérogènes, tu vois. Sauf que sur LAX, en fait, il fait pas mal de choses. Et tu vois, il y a des morceaux avec Chris et Michel, tu vois, c'est des morceaux qui devraient même pas être là, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire, quand tu dis cet album est hétérogène? Non, celui-là, il est plus. Celui-là, il est homogène. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Tu vois, il y a des ambiances qui se marient pas très bien, etc. Enfin, non, l'inverse, pardon. Ouais, je me disais. Je me suis trompé, pardon. Donc, il y a quand même des. En fait, le problème, c'est que sur le morceau, il y a des super morceaux et il y en a qui sont en dessous des autres. C'est ça. Il y a des morceaux classiques, tu vois. Ouais, il y a des. Je pense notamment à un morceau, moi, mais. Oh, moi, j'en ai plusieurs en tête là. J'en ai plusieurs, mais j'ai surtout un morceau, moi, qui me. le morceau avec Common. Ah, Common, mais de toute façon, s'il y a Common, c'est génial. Mais... Common. Putain, le morceau. Pourtant, c'est l'année où il sort un album bien pourri, Common. Ouais, qui sort, ouais, il sort. Universal Man pire, ouais, il sort ce pire album. Mais pourtant, il fait un couplet vraiment énorme. Et c'est prod par Kanye aussi. C'est prod par Kanye, il me semble, ouais. De toute façon, Kanye Common. Ouais, c'est prod Kanye Common The Game, ça peut pas louper. Ouais, grave. Globalement, ils ont pas de mauvais morceaux. Clairement. Est-ce que tu peux me parler, toi, des morceaux que t'as vraiment kiffé sur l'album? Moi, mon morceau préféré, je pense, c'est Cali Sunshine. Ouais. Vraiment morceau West Coast, tu vois, soleil et tout. Grave. Après, le début de l'album est vraiment pas mal, tu vois, comme t'as dit. Après, ouais, tu vois, le morceau avec Ice Cube, c'est cool, tu vois, mais je sais pas, je m'attendais un peu mieux, tu vois, par exemple. Je suis complètement d'accord avec toi. Le morceau avec Raekwon, c'est cool aussi. My Life avec Lil Wayne, c'est bien. My Life avec Lil Wayne, c'est génial. Avec Lil Wayne, c'est vraiment bien, le refrain de Lil Wayne est superbe. Moi, j'aime bien Money aussi. Je trouve que c'est un bon morceau de rap. En fait, t'as beaucoup de morceaux qui sont cool, tu vois, mais t'as pas l'excellence que tu pouvais avoir avant sur les morceaux, toi. C'est genre, ouais, c'est cool, tu vois, mais souvent, ouais, l'instru, il est pas... Morceau avec Ludacris, moi, il me saoule aussi. Ouais, pas bien. Mais parce qu'en fait, au niveau de la production, c'est moins bien, en fait, par rapport aux deux... Et comme j'ai Rotem, il est pas mal. Il y a comme Notes, il prend 2 morceaux qui sont plutôt cool. Surtout Cali Sunshine, en fait. L'autre morceau avec Ludacris, je suis moins fan.
Mais il y a comme Travis Barker aussi qui est Travis là. Barker, Ça commence leur. le début de la Ouais, collaboration là que ça commence. infâme entre Travis Barker et The Game. Infâme, t'abuses. Non, j'exagère. En plus, le morceau, il est pas mauvais. Non, il est pas mauvais. Doughboy, ça va. Non, ça va. Et puis il y a aussi, bah, on en parlait tout à l'heure avec sur Doctor's Advocate du morceau avec Nas. Là, il y a encore un morceau avec Nas. Ouais, où il fait la même chose que sur l'autre. Hein. Ouais, mais c'est un morceau cool parce que c'est, enfin, non, mais moi la j'adore prod le elle est morceau. superbe, tout ça. Moi j'aime beaucoup ce hein. morceau. Mais voilà, il reprend le flow de Nas et tout, c'est Et drôle. il y a un morceau, je viens de me rappeler. Lequel? Je sais plus le nom, mais il a 3 couplets. Il y a un couplet où il imite la voix de Biggie, un couplet où il imite la voix de Pac, et un couplet où il fait la voix d'Izzy. Ah ouais, vraiment? Ouais, je te jure. C'est lequel? C'est genre juste avant qu'il meure, tu vois. Je me rappelle plus. Je crois que c'est vers la fin. C'est. Je sais plus le nom. Je sais plus. Ok. J'avoue que cet album, franchement, je l'ai écouté, mais c'est pas mon. Je trouve ça bien, mais sans plus, quoi. Et ouais, si tu veux, c'est le genre d'album, tu vas pas le réécouter en entier, tu vas prendre des morceaux. C'est ça. En fait, c'est pas solide comme ça a pu l'être Doctor's Advocate. Les 2 premiers albums, moi, je les prends tranquille, tu vois. Y a pas de skip, même tu mets le CD du début à la fin. Ouais, c'est ça, y a pas vraiment de skip. Là, sur LAX, c'est un peu plus compliqué, trop de fillers, quoi. Il y a trop de fillers, exactement. C'est la période où il commence à être un peu en buzz de régime, tu vois, The Game. Il commence à être... En fait, exactement, et je trouve aussi, il commence à il perd de la popularité, peut-être aussi, tu vois. Peut-être. Malgré tout, quitter Aftermath, ça l'a peut-être aussi ça l'a peut-être mis mal, ouais, parce que peu, tu vois. On peut se le dire quand même, Doctor's Advocate, on l'a dit, hein, c'est un très beau album, mais il est quand même en dessous de Documentary. Ouais, et que là, il arrive avec un autre album en dessous. Je pense que les gens, ils l'ont peut-être un peu... Les gens ont commencé à douter, quoi. C'est ça, et ce que je Après, c'est pas une catastrophe, hein. Non, c'est un bon album. Mais voilà, pour moi, il y a un highlight, tu vois, c'est Angel. My Life aussi, c'est un gros highlight. Kali Sunshine, pour moi, c'est un highlight. Kali Sunshine, c'est superbe. Mais sur Bilal dessus, il Letter to the King, tu vois. Non, mais l'album est vraiment, tu vois. Mais c'est il s'écoute bien aussi, tu vois. Mais c'est pas un bloc solide, non, mais uniforme. Clairement, si on doit les classer, ouais, je mets 3ème. Ouais, franchement, clairement. Et je pense qu'on. Enfin, finalement, on peut passer assez vite sur cet album parce que... Ouais, il n'y a pas non plus mille choses à dire, quoi. Après, voilà, c'est un album LAX, tu vois. Il parle de Los Angeles, tu vois. Il y a peut-être aussi une direction artistique qui est moins poussée que sur les 2 premiers, tu vois. Il y a moins de thèmes, tu vois. Là, c'est vraiment... je vais parler de Los Angeles, tu vois. C'est ça. Alors que le deuxième, c'était Dr. Dre, la fixette. Le premier, c'était le rap game. Je vais tout réunir. Ouais, c'est ça. Et finalement, après cet album-là... The Game, il va se lancer dans une run de mixtape incroyable. Ouais. Il va sortir énormément de mixtapes que... Est-ce que tu penses est-ce qu'il y a une mixtape qui est nécessaire d'en parler à part finalement Après voilà, il en sort beaucoup. Moi j'ai pas tout écouté, je vais pas faire semblant. Moi non plus. Mais pardonnez-nous pour le bruit. Ouais, il y a un peu de bruit, excusez-nous. Hein. Mais il y en a une moi que vraiment j'ai trouvé pas mal, tu vois, c'est Purple Patron, tu vois, comme j'avais dit. En 2011, ouais. Qui sort en fait à la fin en fait. C'est ça, il fait Break Lights avant, si je me trompe pas. Ouais. En fait, c'est une double mixtape, c'est son premier double CD qu'il a à faire, tu vois. Et en vrai, ça a été une mixtape qui a été un peu avant-gardiste, tu vois, parce que je crois que c'est la première fois que tu avais une mixtape qui avait un site internet, tu vois. Tu pouvais aller dessus, la télécharger et tout, tu vois. Il a un peu lancé ça, tu vois. Oui et non, parce que quand même, il y a pif, la mixtape, etc. avant. Ouais, mais c'était en 2011, tu vois. Ouais. C'est l'époque, en fait. C'est cette époque-là. Mais je crois que j'avais lu que c'était une des premières, tu vois. C'était début 2011, tu vois. D'accord, Il avait le site internet, et je crois qu'il a fait des chiffres de téléchargement énormes, tu vois. Ah ouais? Ok. Je crois en 3 jours, il a fait 1 million de téléchargements, un truc comme ça. Ok. Il y avait une vraie hype, et surtout une liste de producteurs sur le projet, tu vois. Il y avait RZA, Pharrell... Dre, tu vois. Qui donne pas ses meilleurs prods d'ailleurs, mais le projet en vrai, tu vois, je ressors des morceaux, tu vois, que t'es cool, tu vois. C'était vraiment un truc cool, tu vois. Donc Purple Patron, tu vois, c'était en référence au patron, c'est de la tequila. La Purp, c'est un type de marijuana. Ouais, marijuana, ouais. Et ouais, d'ailleurs, il y a un remix de Black and Yellow de Wiz Khalifa qui est horrible. Il s'appelle Purple Yellow. C'est terrible. Ok. Non, il n'y a pas que du bon, hein, mais il y a vraiment je crois le premier morceau, Les Times, c'est vraiment bien, tu vois. Ouais. Ok. Il y a un morceau qui s'appelle Dead, tu vois. Si je me trompe pas, tu vois, c'était vraiment bien aussi. Ouais, je vois. Voilà. Donc franchement, si voilà, vous kiffez Game, allez écouter cette mixtape, elle est cool, tu vois. Après, c'est pas auquel je vois ce que tu veux dire. C'est pas essentiel, tu vois, mais si t'es fan de Game, tu vois, mais ça, en vrai, on peut le dire, hein, c'est l'époque. Les mixtapes, c'est pour ses fans, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas le truc qu'on recommanderait à quelqu'un pour rentrer dans sa musique. Ça. Surtout les mixtapes de cette époque, qui sont pas magnifiques, hein. Mais bon. Ouais. Parce que quand même, c'est l'époque où Game, il est vraiment dans une descente. Enfin, on va dire,
En termes de niveau rapologique, ouais, clairement. Même au niveau des albums, parce que là, on parlait d'Alex, qui est quand même en dessous. Là, un autre album qui arrive en 2011. Et franchement, je le dis, moi, très clairement, pour moi, c'est le pire album de The Game. Hein. Ouais, pareil. Et franchement, on en parle directement, allons-y. Je pense que voilà. On va pas passer 1000 ans dessus. On va pas. Non, clairement pas. Mais s'il y a 2 morceaux à retenir, je pense que c'est le morceau avec Kendrick Lamar, The City, et Martian vs Goblins avec Tyler's Creator. Ouais, je suis d'accord. Et le début de l'album en fait est pas mauvais, tu vois, parce que c'est 2 morceaux, tu vois. Il y a Drug Test aussi. Drug Test, ça s'écoute, mais j'aime pas la prod. Ouais, qui devait être un leftover de. Ouais, et en fait d'ailleurs, il y a pas de prod de Dre sur l'album. Bah non, en fait, il devait. En fait, c'est ce qui s'était dit, c'est que encore une fois. Game a hypé autour de ça, tu vois. Mais il a dit même que l'album serait produit que par Dr. Dre et les Neptunes. Ok. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et je sais même pas qu'il y a les Neptunes dessus. Non, même pas, il me semble, même pas. Non, c'est beaucoup Cool and Dre qui produisent, c'est aussi l'époque où Cool and Dre descendent. Ouais, clairement. Dans toute sa carrière, il aura des prods de Cool and Dre, c'est un peu. Ouais, tous les albums, acolytes, ouais, exactement. Mais là, ouais, aussi descendent en niveau. Tu vois. Je viens d'y penser aussi, Born in a Trap avec DJ Premier, c'est cool ça. Ça c'est cool aussi, qui à la fin. C'est pas une bonus track ça? Non, c'est c'est. D'ailleurs l'album il est très long, il me semble, il fait près 21 morceaux. C'est celui-là qui fait 21 morceaux. Ouais voilà, tu vois là c'est. Ouais, et puis il a tout un concept où il veut faire un truc un peu, je sais pas, une ambiance un peu futuriste ou tu vois. Ouais. Au niveau des productions, il y a des interludes, les interludes sont bien d'ailleurs. Bah il y a Dre en fait en interlude. Dre raconte un peu la vie de Game dans les interludes, tu vois. Le fait, tu vois, par rapport à sa famille. Ouais, et tout, c'est ça. Bah, c'est le seul truc qu'on va dire. Où Dre participe sur l'album. Il y a un morceau, je crois, aussi vers la fin, il raconte l'accouchement de sa femme, si je me trompe. Ouais, il me semble, ouais. Ouais, parce que c'est à l'époque où il a son 2e enfant, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, un truc de fou, tu sais comment il a appelé son enfant? Kali. Vraiment? Je te jure, il l'a appelé comme ça. Ok, d'accord. California, Kali Dream, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ok. C'est comme Pusha T qui a appelé son enfant Brix. Les mecs s'en foutent. Exceptionnel. Ils s'en foutent. Bref. Ouais, c'est ok, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que, tu vois, je regarde le track listing, tu vois, il y a Drake, il y a Rick Ross, il y a Jeezy, il y a Big Boy quand même. Ça, c'est quand même assez cool. Mais en fait, il essaie aussi de s'adapter au sud, en fait, qui est en train de. Le son trap qui est en train de prendre le monde entier. En fait, il essaie de se prendre. Bah, surtout au prochain album, je pense, celui qui vient après. Mais là, déjà, il commence, tu vois. Je suis pas tellement d'accord, mais on en parlera. Ok. C'est autre chose l'album d'après. C'est autre chose, je suis complètement d'accord. Mais tu vois, il y a quand même Rick Ross et tout. Le morceau avec Rick Ross qui est vraiment pas ouf, avec Vinny Seagull. Non, mais ouais, franchement, tu vois. C'est pas magnifique, mais. Après, vraiment, c'est. Red Nation, ça a été quand même, je crois qu'il a bien marché le morceau quand il est sorti. Moi, j'aime pas du tout ce morceau. Non, c'est un morceau un peu trap beauf, on peut se mentir. Ouais, un petit peu, ouais. C'est le morceau à mettre dans les stats quand t'as. Un petit peu, ouais, je suis d'accord. Parce que quand je l'ai vu en concert, le morceau, tu te mens pas en concert, ça a tué, tu vois. Ah ouais? Parce que je sais pas, il y a les grosses batteries et tout, je crois qu'il avait un batteur sur scène, tu vois. Ok, ouais. Et le truc, ça tuait, tu vois. C'était chaud. Mais. Ouais, après, il y a le morceau avec Drake qui ça va, tu vois. Mais c'est la première fois qu'ils collaborent, il me semble. C'est la première collab avec Drake, ouais. Donc c'est cool, mais surtout Martian vs Goblin, je pense que c'est un de mes morceaux préférés de Game. Ouais, il est chaud. Tyler, The Creator, qui a un couplet malade. Et le clip où ils sont dans l'asile psychiatrique, là, c'est pas mal, tu vois. Ouais, franchement, c'est vraiment trop fou furieux, de toute façon, sur le morceau. Mais Et on parlait de The Game, est-ce qu'il s'est déjà fait bouffer par un rappeur? Je pense sur cet album on a la réponse, tu vois, parce qu'il y a le morceau avec Kendrick Lamar. Kendrick, je sais pas, il a juste 30 secondes à la fin, il explose. Non, mais bref, il a un couplet qui est. C'est incroyable, mais c'est l'époque aussi où. Bah, ça, je trouve ça quand même cool parce qu'il met en avant Kendrick. Parce que, en fait, le premier album vraiment de Kendrick sort l'année d'après, en fait. Il sort. Enfin, en tout cas, le premier, je parle de Good Kid, Mad City. Ouais. Et il met vraiment en avant Kendrick, ça, je trouve ça quand même cool. Mais ouais, il se fait un peu manger, quoi, je trouve. C'est un peu compliqué. Mais bon. Vraiment, on vous conseille pas non plus énormément cet album parce qu'il y a quand même. Non, franchement, il y a des morceaux. Allez écouter Martian vs Goblin et le reste à la poubelle. C'est ça. Non, The City avec Kendrick. Oui, The City aussi, ok. Ouais, mais je veux dire, le début de l'album. En fait, le début de l'album est vraiment bien, mais ça se tient pas en longueur. Il y a des chiasses vraiment. Franchement, c'est compliqué de le défendre. Il y a Born in a Trap produit par DJ Premier que j'aime bien. Mais voilà, c'est pas non plus. C'est à l'époque où tu sens aussi qu'il en a un peu marre, peut-être d'être chez Interscope, parce qu'il parle tout le temps de quitter le label. Tu vois. C'est exactement. Ouais, je fais encore 2 albums et puis je quitte le label. Tu vois. Il a envie de se lancer en indépendant, je pense. Ou il parle de signer chez Cash Money aussi. Ouais, il y avait. Parce que il y a un truc qui est intéressant aussi, tu vois. C'est qu'il fait beaucoup de feats avec Lil Wayne, tu vois. Et quand j'y pense, tu vois, le truc de 50 Cent et The Game, 2 superstars, tu vois, ensemble au même moment. Ouais.
Bah, en fait, il a un peu refait la même chose avec Lil Wayne après, tu vois. Ouais, un petit peu. C'est un peu son acolyte d'après, tu vois. Ouais, il s'est adapté à une star du Sud, tu vois. C'est ça. C'est un peu ce qui lui a permis de faire la transition pour la suite de sa carrière. Bah, le truc, c'est qu'avec Game, à partir de LAX, je trouve, et notamment celui-là, Red Album, et même celui d'après, c'est que il va vraiment vers ceux qui marchent en ce moment, etc. Ouais, ça, il s'adapte. Il s'adapte un petit peu, et après, je trouve ça cool, hein. Je trouve ça cool, mais je trouve qu'il est moins après, dedans, il le fait pas de manière malhonnête, non, tu vois. non, c'est pas grossier, je trouve. Non. Et bon, finalement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur Red Album. Non, franchement, je pense qu'on peut passer à la suite. Et finalement, l'autre point marquant, après la carrière, en tout cas, l'autre point marquant au niveau de la discographie, c'est l'album d'après qui sort un an après, il me semble. Un an après, ouais, 2012, qui est Jesus Peace. Pièce de Jésus. Pièce de Jésus, avec la couverture où il est le Gangster Bloods qui est un peu en sein, etc. Ouais, c'est ça. Une image iconique pour un gangster, ça. Et je crois que ça, en plus, au niveau de la cover, la première cover était différente. Ouais. C'était genre un vitrail de Jésus, mais avec des chaînes en or, et des bagues ou des trucs de blood, tu vois, de gangster. Et celle-là avait fait trop polémique, du coup, ils ont dû la garder. Tu m'étonnes. Ils ont dû la garder pour la Deluxe, tu vois, ils en ont mis une autre. Mais ouais, parce que entre-temps, enfin, on va dire, avant Red Album et cet album-là, faut le dire, il y a comme c'est l'avènement, voilà, on va dire trap, vraiment trap, Lex Luger, etc. Je pense surtout qu'il est influencé en fait par les albums de Rick Ross, je pense à cette époque. Ouais. Bon, je pense qu'il n'est pas influencé par Waka Flock, en tout cas, je pense pas. Ouais. Mais de bon, façon, c'est toute la mouvance trap. Toute la mouvance trap, MMG surtout, je pense. Tu vois, Mick Mill, Rick Ross, etc. Après, il a ce truc qui va un peu. Beaucoup de monde s'inspire de Rick Ross quand même, on s'en rend pas compte. Mais... Ouais, grave, clairement, Teflon Don c'était quand même un raz-de-marée en 2010. Complètement. Même Deeper Than Rap, tu vois. C'est un album qui a été très influent. Mais bon, on parlera de Rick Ross une autre fois. Ouais, une autre fois, on va pas griller nos cartouches maintenant. Et du coup, sur Jesus Peace, qu'est-ce que tu peux dire, toi? Clairement, je le préfère à l'album d'avant. Après, c'est un album qui a des défauts, c'est un album qui a des morceaux inutiles. Il a des fillers en fait. Mais globalement, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait une cohérence artistique dans le projet. Il y a une cohérence artistique. Et que tout son truc de faire un album sur la chrétienté, sur le fait d'être gangster en même temps, sur, tu vois, sur le fait que les gangsters vont à l'église, tu vois. Il y a des morceaux, il parle de ça qui sont vraiment bien, tu vois. Je veux dire, tu vois, il parle d'aller au strip club, puis ensuite d'aller à l'église, tu vois, sur le truc, toute la culture, tu vois, un peu qu'il y a à Compton, tu vois, ou même à Atlanta, tu vois. Plus Atlanta, ouais. Pour les strip clubs, tu vois. Et le truc de gangbanger, ouais. Ou le truc de gangbanger, surtout, tu vois. Los Angeles, et donc, et même au niveau des productions, il y a un truc il utilise beaucoup de samples de soul, tu vois. Le morceau, moi je pense surtout au morceau avec Common et Kanye. Ouais, il s'appelle comment? Jesus Peace, l'éponyme, ouais, c'est ça. Il est bien celui-là. Et qui est super bien, il est exactement dans cette mouvance-là que tu dis soul, etc. Il y a aussi le morceau avec Pusha T auquel je pense. Name Me King, incroyable morceau. Pusha T, quel morceau! Ça c'est magnifique, ça je pense c'est mon morceau préféré de l'album. Ah ouais. Franchement. Ouais, peut-être aussi. Non, il est vraiment. Pusha, il est vraiment chaud dessus. Aussi. On en a pas parlé, j'avoue, dans la spéciale. Non, bah après on peut pas parler de tout, mais le morceau est vraiment bien. Il est incroyable, franchement, il est vraiment cool. Mais je pense qu'il y a un morceau qu'on doit vraiment parler. Je pense qu'il y a un hit sur l'album, parce qu'il y en avait en fait finalement pas de cet auteur sur les deux albums précédents. C'est Ali Boumaier avec 2 Chainz et Rick Ross. Depuis My Life, il avait pas eu de hit. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il. En tout cas, des hits club comme ça, même si My Life c'était pas club, mais des morceaux où il rentre. Non, ouais, vraiment mais c'est même depuis How We Do en fait, ça se trouve, tu vois. Peut-être, ouais. En tout cas, au niveau du club, ouais, clairement. Là, il s'adapte au son trap, tu vois, et c'est un vrai banger le morceau, tu vois. Et le truc, il le met en concert, mais la salle elle tremble, tu vois. Ouais, clairement. C'est le truc, tu veux faire des pogos, tu vois, c'est bon. Tu m'étonnes. Non, mais franchement, Ali Boumaier, après je comprends qu'il je me souviens de l'avoir vu en concert. Ali Boumaier, quand il avait fait un truc de fou. Tout le monde sautait et tout, c'était la folie et tout, tu vois. Et au bout d'un moment, il dit à tout le monde stop, arrêtez. Arrêtez de sauter, arrêtez vos conneries, tu vois. Et il vise un mec qui était au fond de la salle, tu vois. Un mec qui avait un t-shirt du Wu-Tang en plus, tu vois. Ouais. Et il lui dit saute toi, tout seul. Il a fait ça. Oh le truc de fou, tu sais. Il relance l'instru, les gens ils se mettent à sauter. Il dit non, vous arrêtez de sauter les gens, tu vois.
Seulement le mec au fond, tu vois. C'est Et il l'a fait horrible. sauter tout seul, cet enfoiré, ça. C'est horrible. Ah, ça, c'est un fou furieux, ce gars. Juste voilà, pour ceux qui doutent, c'est un fou. C'est un fou. Il est arrivé complètement déchiré avec 30 minutes. Ouais, tu m'as dit qu'il était... Ouais. Il a fait monter un mec sur la scène, il a bu une bouteille de vodka, tu vois, au calme. Ouais, c'est The Game, quoi. Hein, ouais, franchement, c'était vraiment bien, tu vois, comme concert. Ouais, bah on en reparle. Moi, t'en parlais un peu à la fin de l'émission. Ouais, ça marche. Et ouais, non, franchement, morceau incroyable. Et même l'album, franchement, je trouve il est beaucoup plus... Ouais, il est beaucoup plus cohérent. Franchement, c'est exactement le bon mot que t'as dit par rapport à Red Album. Franchement, moi, je trouve c'est un peu une chasse, personnellement. Je suis d'accord, ouais. Puis il y a quand même des bons puis, morceaux. Tu vois, le morceau trouve... avec J. Cole, il est bien. En réalité, à part le morceau Alibomani, il n'y a pas vraiment... C'est pas trap comme album, tu vois. Tu disais... Ouais, c'est pas trap, mais tu vois, il y a quand même... Je vois ce que tu veux dire, mais il y a quand même, tu vois, il y a Tyga, il y a Wiz Khalifa, etc. Enfin, il y a Big Sean aussi, à l'époque où il est quand même... Mais je trouve il est quand même beaucoup plus influencé par l'époque musicale où il sort, tu vois. Après, il y a un morceau qui fait un peu tâche à la fin de l'album, qui s'appelle Celebration. Ouais, qui est pas ouf, ouais. Qui est pas ouf, mais qui est une reprise, en fait, de First of Diamonds, de Bone Thugs Harmony. Ça, je l'avais pas remarqué la première fois. Ils reprennent exactement la même mélodie et tout, la même phrase, tu vois. Mais ouais, je pense qu'on doit pas non plus s'attarder sur ça, parce que même... je pense, franchement, écoutez l'album. En vrai, franchement... C'est un bon album. C'est un bon album. Maintenant, c'est un bon album. Il s'écoute bien. Il rappe mieux que sur celui d'avant, tu vois. Clairement, et... Puis il y a aussi... Il y a plus de bons morceaux, en fait. Ouais, les featuring sont bien. C'est ça. Ça fonctionne, tu vois. Et de toute façon, c'est l'époque où on parlait, tu vois, du renouveau de la West Coast. C'est l'époque où c'est plus lui le renouveau de la West Coast, c'est Kendrick Lamar. C'est Kendrick, ouais. On l'a vu sur l'album d'avant, tu vois. Puis il y a même YG aussi. Et même lui-même l'accepte, tu vois. Ouais. Lui-même l'accepte et dans plusieurs morceaux il dit c'est bon, tu vois, maintenant c'est Kendrick, tu vois. C'est ça. Et ça va lui permettre, je pense, dans la suite de sa carrière de passer à autre chose, de plus essayer de chercher la tendance, tu vois. C'est un peu le dernier album où il fait ça. Ouais, je sais. C'est où il essaye d'être dans la tendance et tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en vrai, tu parles de ça, mais tu parles de Kendrick, mais il y a aussi Tutti, il y a YG aussi, etc. Ouais, Ty Dolla $ign, enfin. Ouais, voilà. Même Tyler, on parle de Tyler, enfin, c'est une autre West Coast. Ouais, c'est une autre West Coast, mais bien sûr. Et le temps passant, 3 ans après, en fait, parce qu'ils sont en 2012, cet album, et 3 ans après. Ouais. Je te laisse annoncer, c'est quoi l'album qui sort 3 ans après? The Documentary 2, le double album. Album de... C'est Documentary 2 2.5, donc il va sortir 2 albums à une semaine d'intervalle. Et donc là, c'est la suite du classique. Du classique 10 ans après. Tu donnes un nom comme ça, tu vois, tout le monde était comme des fous, tu vois. Et franchement, c'est pas... C'est vraiment, il y avait des raisons d'avoir peur, tu vois, quand on voit le titre, tu vois. Ouais, grave. Mais l'album, il est... Surtout que... Il est solide. Il est solide, hein. Il est plus que solide, il est excellent. Il est excellent. Franchement, je suis d'accord avec toi. Et ça fait moi, c'est un album que c'est vraiment de la West Coast modernisé. C'est ça qui est complètement. Bien. Puis il n'y a pas que ça, franchement. Enfin, après, faut le dire, c'est quand même un double. Il y a des déchets. Il y a des déchets, des morceaux qui sont en dessous d'autres, voilà. Mais franchement, moi, ça m'a fait plaisir en fait de entendre Game rapper comme ça en fait. Il y a des morceaux où je trouve il rappe, tu vois, sur le premier disque, sur Documentary 2, le morceau qui s'appelle Documentary 2, je crois que c'est le 3e couplet ou le 2e couplet, il rappe mais tellement bien, c'est fou quoi. Et... Non mais là il est de retour à... C'est presque une deuxième jeunesse, tu vois, pour lui. Ouais, mais... Et en fait, tu parles de deuxième jeunesse, c'est ça que je trouve super bien. Il a bu la fontaine de jouvence. Ouais, il allait dans la fontaine de jouvence, il a mis la tête dedans. Il a mis la tête dedans, bah, c'est un peu ça. Et au niveau même des featuring, et c'est ça que je trouve super bien sur l'album, c'est qu'il y a un mélange, tu vois, un peu ancien et nouveau, tu vois. On parlait, tu vois, il y a quand même Ice Cube, il y a Dr. Dre, il y a will.i.am, il y a Kanye, il y a Q-Tip sur un morceau, mais en même temps, tu vois, t'as Anderson .Paak sur des morceaux, t'as Kendrick, t'as tout le TD en fait, hein, t'as J-Rock, t'as aussi Absol, t'as Schoolboy Q, t'as DJ Quick aussi, j'avais pas précisé en avant, tu vois, dans les anciens. Franchement, moi j'adore ces deux albums, franchement j'adore, enfin on peut le dire, cet album c'est un double. Tu préfères lequel des deux? Moi je préfère le 2.5 quand même, parce que je trouve le 2.5, tu vois, il est beaucoup plus dans l'émotion, je trouve, que par exemple le 2, tu vois. Ou le 2, il est beaucoup plus, on va dire, dans le Sunshine, etc. C'est un peu West Coast à l'ancienne, tu vois. Même il y a Ice Cube sur des morceaux, il y a sur un morceau, Dre, tu vois. Tu vois, et
Mais je préfère le 2 quand même, et je trouve l'un des gagnants aussi quand même de ce disque, pardon. C'est quand même Anderson .Paak, il est sur 2 ou 3 morceaux, il est super bon dessus, j'aime énormément ce qu'il apporte. 2015, de toute façon, c'est une grosse année, et c'est l'époque où le rap West Coast vraiment fait une grosse année, parce que t'as Dr. Dre qui sort Compton, tu vois. Mais il est d'ailleurs, Game est sur Compton, ouais. Il est sur l'album, tu vois, son 3e album, tu vois. Il y a le film Straight Outta Compton, tu vois. Il y a To Pimp qui sort. To Pimp a Butterfly, tu vois, et il y a quand même, je trouve qu'on sent l'influence de l'album de Dr. Dre sur celui de The Game, tu vois. Il y a même des morceaux qui devaient être sur l'album Dr. Dre qui ont fini sur Documentary 2, je crois. Sur le 2.5, il me semble. Ouais, 2.5, ouais, il me semble. Bon, bref, ouais. Mais c'est assez fou, quoi, tu vois, et... Même au niveau rapologique, hein, sur cette année-là, 2015, elle est assez folle. Oui, de toute façon, mais bon, dit, 2015, c'est une grosse année. Ouais. Mais, non, en vrai, il y a des morceaux à jeter, tu vois, mais je pense que... Oh, moi, j'en jette aucun. T'en jettes aucun, vraiment. En réalité, sur les 2 disques, il y en a qui sont... en dessous des autres. Juste bons, tu vois. Ouais. Il y en a qui sont... Sur le 2.5, j'en jette peut-être plus, tu vois. Ok. Tu jetterais le milieu de l'album, je le trouve pas... Je trouve en dessous, tu vois. Ok. Je sais plus c'est quoi les morceaux, il y a un enchaînement, tu vois. Bah, moi, franchement, sur le 2.5... On est en train de s'éparpiller un peu plus, mais je pense que voilà, sur le 2.5, quand même, il y a des morceaux, tu vois, genre. Il y a Gangbang Anyway avec J-Rock. Oh, ça j'adore. Ça, c'est fou. Non, mais tout le début là. De Ghetto avec Nas. Et surtout From Adam avec From Wayne. Incroyable. Ça, c'est fou, ça. Il y a le morceau Quick, avec DJ Quick là. Ouais, celui-là, je l'aime moins. Ah non, moi j'adore. Je l'aime moins. Ah, moi j'adore. Et même à la fin de l'album de 2.5, il y a un gros Pussycut là avec des rappeurs. Ouais, mais ça, du coup, c'est marrant. Il fait un truc très moderne en fait, tu vois. Bah, ouais. C'est un peu un banger, tu vois. Mais c'est pas comme Ali Boumaier où c'est fait pour les clubs et tout. Là, c'est vraiment la street, tu vois. C'est rue, c'est dur. Complètement. Et c'est quoi? Bah, toi, tu préfères le 2 ou le 2.5 du coup? Le 2.5 aussi. Ouais, 2.5 aussi. Non, mais en fait, plus le temps passe, plus le 2 me. Mais moi aussi. Je le trouve solide. Parce que en préparant l'émission, etc., je pense qu'on a réécouté tous les albums, etc. Et en réécoutant Documentary 2, le premier disque, je l'ai quand même réévalué, tu vois. Et je l'ai quand même revalorisé par rapport à avant, où je le trouvais... En fait, je le trouve peut-être plus homogène, tu vois. Et donc plus cohérent, tu vois. Le 2.5 il s'éparpille un peu plus, tu vois. Mais c'est aussi son charme, tu vois. Ouais, je suis pas complètement d'accord, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, le 1, disons qu'il est plus dans une vibe qui est continuelle en fait. Alors que le 2.5, tu vois, comme tu disais, le morceau Pussycut, il est plus trap, etc. Il fait plus d'ambiance en fait sur le 2.5, mais je trouve... C'est pas vraiment trap, mais... Non, pas trap, mais c'est aussi la West Coast. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a un morceau, là sur le 2, tu me parles, il y a Summertime. Oh, j'adore. Incroyable. De Mike Will. Mais d'où Mike Will il sort une prod comme ça, moi j'étais choqué, tu vois. Ouais, mais pour The Game, tu vois, j'étais surpris de Jackie Prod, tu vois. Complètement, ouais, bah, je crois que c'est la seule fois où il a produit pour lui. Ouais, mais le morceau tue, tu vois, le morceau I think I might bang the ouais. Ça, c'est morceau d'été, mais ouais, incroyable. Ça passe tout seul, tu vois. Il y a quand même eu un hit quand même sur l'album, il y en a eu 2 en fait, mais le morceau avec Drake quand même. Ouais. 100, il est vraiment incroyable. Le clip où il ramène Drake à Compton, c'est incroyable ça. Mais pourtant, pour le coup, on n'en a pas trop parlé des clips de The Game, mais j'ai trouvé, à part sur Martians vs Goblin, mais je trouve les clips de The Game n'ont pas seulement été ouf. Non, c'est vrai, je me le suis rematé la dernière fois, franchement, les clips de documentaire ont très mal vieilli. Très mal vieilli, même ils sont dégueulasses. Oui, Titor Lovitz, c'est moche, We Do aussi, tu vois. C'est des vieux fonds verts. Ouais, exactement. Mais 100, il est vraiment cool, je trouve. Et pourtant, je suis pas fan de Drake, hein. Mais Drake, je trouve, il apporte vraiment quelque chose sur le morceau. Ouais, il apporte une vibe un peu smooth, tu vois. Exactement. Et non, l'album, il est magnifique. J'aime aussi beaucoup sur le 2.5, là, le morceau avec Ty Dolla $ign et YG, Up on the Wall, il est super bien aussi. Okay. Il y a un morceau avec Scarface aussi où il parle de Tupac. Ouais, c'est ça, il parle de qui a tué Tupac. Ouais, c'est ça. Et The Game prétend voir la réponse. Genre, il dit je sais qui a tué, machin, ouais. Baby Lane. Bah, c'est ce qu'il dit, enfin, ou alors il le dit sur un autre album. Mais bon, voilà quoi. Et c'est bien en fait, avec cet album, je trouve, c'est qu'il conclut. Vu que c'est 10 ans après Documentary, et que dans Documentary il dit je vais être là pour 10 ans, ça conclut un peu le truc. Ça conclut l'histoire. Et même, il repart, il est aussi très personnel, je trouve, aussi sur ces 2 disques, tu vois. Enfin, surtout sur le 2.5. Ouais.
Et tu vois, je trouve qu'il y a un truc très. C'est une belle histoire en fait, tu vois. Ouais, complètement, ouais. C'est une belle histoire, tu vois. Il reparle aussi, tu sais, de comment tu vois, il repart dans ce truc de name drop à fond, tu vois, qui était peut-être un peu moins là sur Jesus Peace, tu vois. Ouais, peut-être un peu, ouais. Et là, tu vois, je trouve qu'il repart vraiment là-dedans. Il parle de tous les disques qu'il a écoutés. Et j'aime bien ça, en fait. It Was Written, tu vois, qu'il a écouté quand il est sorti du coma, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Mais moi, j'aime bien, vraiment, j'aime bien cet album. En fait, ce qui est cool avec The Game, c'est que c'est un fan de hip-hop, tu vois. Ouais, c'est vraiment, c'est juste, c'est du coup l'identification peut-être, tu vois, pour quelqu'un qui est fan de hip-hop, tu vois. Ouais, ça fait peut-être, ouais. Tu dis en fait, tu vois, c'est comme si tu vois, tu faisais du rap et tu perçais. Ouais, en fait, tu sens qu'il est content de rencontrer ces gens-là ouais, et tout, tu vois, et ça fait vraiment plaisir à voir, tu vois. Non, mais c'est un album franchement superbe et à la limite du classique, mais bon. Ouais, je sais pas. Ça serait trop de dire ça, mais. On va pas franchir ce pas. Ouais, on va pas franchir ce pas. C'est pas non plus parfait, mais. Non, c'est pas parfait du tout. Je pense qu'il y a des morceaux à jeter, etc. Parce que c'est un double en fait. C'est tous les problèmes de double à part si pour un double, il se débrouille bien, franchement. Bah oui, à part si c'est All Eyes on Me ou. Voilà quoi, mais. Non, franchement, album vraiment magnifique. Je crois que c'est sur le 2.5 où à la fin il ramène ses enfants. Sur le morceau Like Father Like Son 2, ouais. il est incroyable, je trouve. Ouais, le premier couplet, c'est son fils, enfin son premier fils, qui fait un mini couplet, etc. Il a 2 enfants, les deux, il les ramène. Cool. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est un morceau super touchant, en fait, tu vois. Ouais, aussi, tu vois. Et là aussi, Live, tu vois, le dernier morceau, ça conclut le truc aussi, tu vois. Cool. En fait, je trouve qu'il pourrait presque arrêter sa carrière là, et ce serait parfait. Exactement, et c'est exactement ce que j'allais dire. Et surtout qu'en plus, à cette époque-là, moi, je me rappelle que The Game, à ce moment-là, il devient un peu... Parce que, comme on disait tout à l'heure, au tout début de l'émission, moi, c'est comme ça que je l'ai connu, c'est avec cet album-là, etc. Ok. Et où il redevenait, j'avais l'impression que The Game, il devenait un peu plus gros, etc. Je me suis dit, putain, s'il s'arrêtait sa carrière-là, en fait, c'est parfait. C'est une fin d'album, enfin, c'est une fin de carrière magnifique, en fait. C'est ça. Terminer sa carrière sur ça. Et non, trop bien, et... Trop bien cet album, franchement. En bonus track, je crois qu'il y a le morceau avec Skrillex aussi. Ouais, le chapeau qui est cool quand même. Hein. Moi, ouais, franchement. Et pourtant, je déteste Skrillex. Hein. Ouais, mais. et le morceau, pareil, tu vois, il le fait en concert, c'est bon. Tu vois. Ouais, tu m'avais dit c'était fou. Les gens ils sautent dessus. Ouais, tu m'avais dit c'était fou. Je pense qu'on. Ouais, je pense et autre chose qu'on n'a pas parlé parce qu'on est allé peut-être un peu vite, mais avant de sortir ce double album, tu vois, il sort une mixtape, tu vois. Qui s'appelle OKE, ouais. Operation Kill Everything. Ouais. Subtilité du titre. Et qui est aussi, je trouve, qui marque aussi le début de ce tournant vers un renouveau, tu vois, de la West Coast. Enfin, renouveau du son de The Game, tu vois, avec une West Coast modernisée. Et franchement, la playlist, la mixtape. La mixtape est sur les plateformes, tu vois. C'est une de ces rares, tu vois. Donc franchement, si vous pouvez aller l'écouter, elle est pas mal. Tu vois. Ok. Elle est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Il y a vraiment des morceaux cool, tu vois. The Game aura bien en fait. Ouais, c'est ça. Et tu sens qu'il revient, enfin, qu'il va mieux, tu vois. Ouais, grave. Et c'est aussi, je crois, le premier projet qui sort sans Interscope. Sans Interscope. Parce que là, du coup, il a quitté Interscope, il a quitté Geffen. Ouais. Et là, il a monté donc il devait signer chez Cash Money. Ouais. Ça, je crois pas que ça s'est fait. Non. Et il a créé son propre label qu'il voulait appeler Rolex Records à la base, avec Statco. Et Rolex a pas accepté. Tu m'étonnes qu'ils n'ont pas accepté. Et donc ils l'ont appelé Blood Money, je crois, tu vois. Ouais. Donc, non, super. Enfin, je pense qu'en fait, le truc, c'est que vu que c'est un double, il y a énormément de choses à dire. Et je pense qu'on devrait pas non plus s'éterniser des milliers des heures sur ça. Mais écoutez l'album. Franchement, si vous avez le temps, écoutez l'album. C'est clairement le 3e projet à écouter de The Game, tu vois. Je pense que moi, je le préfère LX, facile. Ouais, pareil. Donc, puis je pense que voilà, si je trouve ça cool de revenir un peu. C'est une porte d'entrée, je pense, pour tu vois, des gens qui n'ont pas envie d'écouter des vieux trucs. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis même, en fait, c'est une porte d'entrée, je trouve, qui est vraiment bien à The Game aussi. Hein, en vrai, parce que il fait. Enfin, en tout cas, si tu veux écouter du The Game plus modernisé, moi, c'est l'album vers lequel je guiderai les gens. Et non, superbe album, franchement. Et je trouve qu'à cette époque-là, voilà, il revient un peu en force. Et il va se faire finalement un peu plus rare jusqu'à sortir, c'est quoi, 1 an après ou 2 ans après 1 an après. 1 an après, ouais, il sort 1992. Je sais pas comment on peut. C'est ça. Nouvel album. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement Alors, c'est un album un peu bizarre. Ouais. Parce que c'est un album concept, donc le concept c'est de faire du rap comme en 1992, apparemment. Ouais. Donc l'année où sort The Chronic, l'année où la G-Funk commence. Ouais, c'est ça. Donc voilà, toute la naissance un peu du vrai son de la West Coast. Et donc en fait, il sample plein de classiques de rap qui sont sortis à cette époque-là, tu vois. Ça.
même pas que de rap, tu vois, je crois qu'il sample aussi du Marvin Gaye si je me trompe pas, tu vois. Et donc il veut vraiment revenir à cette époque-là, tu vois, et donc il fait des sons en référence, tu vois. Il y a un son qui s'appelle The Juice, c'est une référence à un film avec Tupac, Juice, qui est sorti en 92. C'est ça. Il a un morceau qui s'appelle I Grew Up on Wu-Tang, tu vois, donc là c'est sur le Wu-Tang, tu vois, donc c'est un album nostalgique en fait, en gros, tu vois. Ouais. Un truc de vieux, clairement, tu vois. Bon, au moins, il assume, tu vois, au moins. Ouais, complètement. On pourra pas lui reprocher ça, tu vois. C'est clair. Et ouais, franchement, je sais pas quoi en penser. Moi, franchement, c'est bizarre, je sais pas. Franchement, je tiens à le dire. C'est bizarre. Avant vraiment de le réécouter, là pour l'émission, je pense franchement, je l'ai écouté 2 fois, quoi. 2-3 fois. Moi, c'était la deuxième fois que j'écoutais, tu vois. Ouais, bah moi, ça devait être la 3e ou 4e, tu vois. C'est franchement. En fait, je trouve que c'est un indice, il n'y a pas grand chose à dire. Je crois qu'il rappe aussi sur le truc de The Message, là, je crois. Il rappe là-dessus. Oui, il me semble. De Grandmaster Flash, tu vois. Donc vraiment, des trucs qui sont en fait pas de 92 aussi, non. Donc il est pas hyper cohérent, tu vois. Il y a aussi des morceaux qui sont d'après 92. Enfin, c'est une époque, tu vois. Ouais, en fait, il reprend l'époque 90, 80. Ouais. Mais je trouve que c'est un album, franchement, ça n'a pas d'intérêt. C'est un album que je trouve un peu oubliable, tu vois. Et c'est pas mauvais, en fait. Non, c'est pas nul, mais en vrai, franchement, tu vas le réécouter. Non. Voilà, tu vois. Non, clairement. Franchement, je réécoute plus, et pourtant, je disais ça de Red Album, mais je trouve qu'il y a des morceaux de Red Album que j'écoute beaucoup plus souvent que certains morceaux de 1992, même si l'album est plus cohérent, ou voilà, quoi. Bah, complètement. Je trouve l'album est vraiment oubliable. Pourtant, The Game rappe bien dessus, hein, en fait. Première fois que tu l'écoutes... Ouais, il dit des choses aussi, tu vois, c'est pas non plus... c'est pas vide, tu vois, après, c'est jamais mauvais, en vrai, tu vois. Bah, c'est The Game, c'est un bon rappeur, ça. Carrière, voilà. Il a jamais vraiment rappé mal, tu vois. Non. Pas non plus déconner. Non. Mais c'est pas... En fait, je sais même pas quoi dire sur ce disque, parce que je le connais, en fait, même assez peu, en fait, finalement. C'est un peu... je pense, l'album le plus oubliable. Je pense que c'est pas son plus mauvais, voilà. Mais je pense que c'est le plus oubliable, en fait. Et c'est l'époque où il arrête les bifs avec 50. Exactement, ouais. 10 ans après, tu vois. 10 ans après, il se retrouve dans un strip club. Ils font la paix. Bon, lui, il dit, ouais, bon, on a fait la paix, mais ça veut pas dire on va faire un son ensemble. Ouais, c'est juste, ils ont dit, bon, bah, on était jeunes, on était cons, tu vois. On a discuté comme des hommes, enfin, comme c'est ce qu'il dit, hein. Comme des hommes, on va pas faire de la musique ensemble. Quand il arrête ce bif, il en recommence un autre. Ouais. Parce qu'à l'époque, il a un clash contre Meek Mill. Alors là, il l'accuse d'être une balance, tu vois. Ouais. Ce que j'ai compris, tu vois, il l'accuse d'avoir fait venir les flics chez lui ou je sais pas quoi. Alors que pourtant, ils ont fait des morceaux ensemble. Hein, mais... Ouais, sur Jesus Peace. Ouais, donc il a les derniers morceaux. Fou quand même. Il rate un bif avec 50 et il en recommence direct un avec Meek Mill. Et pauvre Meek Mill là qui s'est déjà fait allumer par Drake. Ouais, c'était déjà fait allumer là, c'était pas Ouais, c'était là. Ou c'est la même époque, tout lui est tombé. Je pense que c'est la même époque. Et puis vu que The Game est quand même pote avec Drake, tu vois. Ouais, clairement. Ouais, franchement, il a le dernier morceau de 1992 qui est mon morceau préféré. Ouais, 92 bars. Ouais, parce qu'il a beaucoup de morceaux qui terminent en bars, 120 bars, 90 bars, 300 bars et running. Mais celui-là, il est vraiment très lourd et il bouillave Meek Mill dans le morceau. Ah, je te jure. Ouais, non, c'est vraiment. Non, c'est vrai. Mais c'est un bon morceau, hein. Franchement, c'est un bon morceau, mais. Voilà, franchement, c'est pas non plus. C'est du freestyle, quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est un morceau de mixtape. Mais en fait, le problème, tu sais, c'est quoi avec 1992 j'ai l'impression que c'est une mixtape en fait. On dirait pas un album. Je suis d'accord, on dirait une mixtape. Ouais, je suis d'accord. En fait, on dirait une mixtape qui sortait, tu sais, entre LX et Red Album, quoi. Tu sais, genre. Même si on va dire c'est un peu mieux mixé ou quoi que ce soit, je trouve que c'est pas non plus très intéressant en fait. Ouais. Mais en même temps qu'il s'attaque à Meek Mill, donc j'y pense, il s'attaque aussi à Nicki, à Benny Siegel. Benny Siegel qui a pris le parti de Meek Mill. Ouais. Et pourtant, ils ont fait des morceaux ensemble aussi, tu vois. Ouais, donc The Game dit j'avais pas envie de m'attaquer à lui, pour moi c'est une légende. Ouais. Il l'a quand même fait. C'est fou comme The Game, il s'est embrouillé avec. C'est un rageux, franchement, c'est un rageux. Ouais. C'est un fou furieux. Et même à l'époque, il s'était embrouillé avec Joe Budden, avec Yoke Mouse, avec. Puis même, tu regardes le nombre de clashs qu'il a fait contre G-Unit, mais le mec, c'est bon, on arrête, tu vois. Ouais, il est dans l'acharnement total. Mais même à l'époque, bon, c'est un truc, moi, qui me fait rire, mais je peux pas expliquer pourquoi. Je crois que c'était avant Doctor's Advocate, il dit genre en mode, ouais, vas-y, c'est bon, je m'excuse à 50, etc. Vas-y, on fait la paix. Un jour après, il dit genre, ouais, non, c'est bon, la paix, elle est terminée. La proposition, elle durait qu'un jour. Alors, ok, ouais. C'est un gamin. Non, c'est gamin, tu vois. Mais bon... Finalement, après cet album-là, c'est un peu plus le silence. Parce qu'en vrai, Game, c'est ce qu'il faut dire. Entre les albums, il y a quand même des choses qui se passent, etc. Il fait des choses. Bah après, comme il dit, il y a son clash avec Meek Mill. Et je crois que c'est juste après la sortie de l'album où il sort Pest Control. Ouais. Donc il y a une diss track contre Meek Mill et qui est vraiment bien le morceau. Ouais, qui est vraiment cool. Et il dit des vrais trucs, tu vois, il l'attaque vraiment, tu vois.
Bah après, c'est pas non plus c'est pas un clash qui a non plus allé hyper loin. Non, c'est pas les peu là, bah, je crois que ça s'est arrêté vite après. Oui, mais ça a quand même sorti des bons morceaux, mais l'acharnement de The Game s'arrête pas quoi. Ouais. Et puis le morceau Pest Control, ils vont chez quelqu'un, chez Mick Mill, les amènent un dératiseur. Ouais, c'est. Enfin bref, voilà quoi. L'accusé d'être un rat. Un rat, ouais, c'est ça. Et finalement, le temps passe, et c'est en fait en 2019 vraiment qui revient en fait. Où il dit qu'il va sortir son album final, son dernier album, son opus magnum. Le magnum. Le fameux. 25 morceaux. 25 morceaux. Non, plus sérieusement, c'est en fin d'année du coup que Born to Rap il sort. C'est en fin d'année, il me semble. Ouais, c'était fin d'année 2019. Fin d'année 2019, c'est vraiment pas longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet album? À part déjà qu'il fait 25 morceaux. Il y a à boire et à manger. Hein. Ouais, il y a à boire et à manger sur cet album. Le premier single qui sort, c'est West Side, qui est un morceau que j'aime beaucoup, pour le coup, qui est un très bon morceau. Ouais. Où il rappe bien. Ouais. Mais c'est un morceau un peu freestyle, je trouve. C'est ça. Après, il y a un refrain, tu vois, quand même. Oui, qui est un peu assez minimaliste. Mais... C'est ça, en fait. Et il fait un clip dans le désert. Où il imite un peu le clip de Tupac, là. Exact. California Love. Ouais, California Love. Donc là aussi, il revient dans les références, tu vois. C'est ça. C'est cool, tu vois. Mais, je pense, est-ce que c'est... En fait... Comme album final, je trouve que c'est un peu une douille quand même parce que en fait c'est toujours une douille ces trucs là. Ouais bah oui mais en fait j'espère que c'est pas son album final parce que le dernier morceau de l'album c'est avec Ed Sheeran. Avec Ed Sheeran, ouais. Ça veut dire qu'il termine sa carrière là-dessus. Ouais. Mais il y a franchement il y a quand même des morceaux qui sont vraiment bien. Ouais, moi je pense au morceau avec Stanley. L'album il dure 25 morceaux, mais les morceaux c'est souvent 3 minutes et tout, tu vois. C'est ça. Honnêtement, ça va, je l'encaisse, tu vois. Ouais, tu l'encaisses en vrai. C'est pas excellent, mais je l'écoute, tu vois. Mais il y a quand même des morceaux que j'aime bien. Hein. Franchement, moi, The Light, où il reprend un peu de Common, etc., j'aimais bien. Morceau éponyme Born to Rap, il est cool. Moi, mon morceau préféré, c'est Ask For Me. Ask For Me, j'allais le dire, il est vraiment bien. Super. Ouais, il est super bien. One Life qui est plutôt cool aussi, mais c'est un album très calme, je trouve. Il y a pas de banger. Il y a pas de banger, il y a même pas de hit en vrai. Il y a rien. Il y a pas de substance en fait. Non mais c'est je veux dire par exemple le deuxième single, je crois c'est Stainless avec Anderson. J'adore ce morceau d'ailleurs. Ouais, il est génial. Avec Anderson .Paak là, à cette époque là de toute façon. Enfin, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il est trop fort. Il marche sur l'eau. Ouais, c'est donc là le refrain qu'il donne, il est super. Ouais. Et c'est bien, il y a même au niveau des featuring, quand tu regardes, il n'y a pas tellement de gros stars. Hein. Bah non, il n'y a pas de gros stars. Il y a Tame Savage, tu vois. Il y a Dom Kennedy, etc. Mais c'est pas une grosse star. C'est pas des stars, tu vois. Non, c'est ça. Donc c'est un album tranquille, tu vois. Et on sent ce que j'aime, c'est aussi, c'est qu'il va donner de la force aux jeunes, tu vois. Bah complètement. Mais même sur Documentary, il le faisait un peu en fait. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, on sent qu'il est vraiment passé dans un autre statut, tu vois. Ouais, grave. Statut de OG, maintenant, je vais donner, tu vois. Je vais donner de la force à tout le monde, ouais, grave. Et même maintenant, c'est ce qu'il fait, tu vois. Après avoir sorti l'album, tu vois, je crois qu'il a fait une compilation avec des mecs de Compton, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ou même des mecs juste des États-Unis. Ouais, non, c'est cool. Donc c'est bien, c'est un nouveau rôle pour lui, tu vois. C'est ça, il accepte son rôle vraiment vétéran. Mais je trouve qu'il le fait ça vraiment à partir de Documentary 2, en fait. Tu vois, 2 et 2.5. Parce qu'on disait tout à l'heure où... il est encore dans la tendance, etc. sur le T-Justice, où il est en mode dans ce truc de compétition, et où il veut montrer encore qu'il est dans le coup, etc. Et je trouve que c'est sur Documentary, et en fait ici aussi, où il accepte vraiment que c'est un vétéran, et que, ouais, vas-y, il est toujours chaud, etc. Il fait toujours des morceaux super bons, mais bon, je sais plus non plus, je sais que c'est plus le truc, les gens n'écoutent plus sa musique, tu vois, en réalité, tu vois, les gens streament moins, tu vois. Ouais, c'est ça, bah en tout cas, je pense que... Au niveau de la jeunesse, etc. Après, lui maintenant, comme dit, il est pas seul chose. Je pense que les ventes, il s'en fout un peu, tu vois. Oui, après, il a quand même fait 25 titres, hein, je pense. Je pense qu'il a voulu un morceau stream, tu vois. C'est ça. Bah, pour le coup. Mais je veux dire, tu vois, je l'avais vu en interview au Breakfast Club et il disait maintenant, je fais plus ça pour les ventes, tu vois. Ouais. Maintenant, de toute façon, c'est le concert qui rapporte, tu vois. Oui. Donc après, il a fait une tournée, tu vois, il a fait une tournée mondiale, enfin européenne en tout cas. Donc aussi aux États-Unis, tu vois, avant que ce satané virus arrive. Et ouais, voilà, après franchement l'album il est Born to Rap, c'est pas un mauvais album quoi. Ouais, non, c'est moi franchement je l'aime bien. Franchement moi je le préfère. La pochette est quand même bizarre. La pochette est bizarre, ouais. J'ai des sentiments bizarres par rapport à ça. Je sais pas quoi en penser. Ouais, je suis d'accord. Il est dans une pièce entouré de femmes enceintes. Voilà. Ouais, c'est un peu. C'est juste de son studio. J'ai pas trop compris non. J'ai pas capté. Il a dit que c'est sa vision de la vie. Sa vision de la vie, ok. Ouais. Bon, je sais pas, il était tout seul, tu vois, le seul mec que des meufs enceintes.
Je sais pas, franchement, genre. En vrai. Montrer qu'il est très fécond, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas compris le délire. Mais surtout parce qu'en vrai, on parlait tout à l'heure, mais je trouve les pochettes aussi de Documentary 2 aussi, on n'a pas parlé, c'est super cool et tout. On n'a pas parlé vraiment dans la rue, tu vois, avec les grillages et tout. C'est ça, je trouve ça super cool. Elles sont très belles. Ouais. Mais ouais, Born to Rap, c'est pas. En fait, c'est pas nul, mais en même temps, c'est pas bien. C'est moyen. C'est moyen, en fait, c'est entre les deux. C'est un peu, en fait, c'est un peu tous les albums de The Game. Condensé, tu veux dire? Ouais, un peu, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas. Mais dans le sens aussi, t'as pas tellement Red Album, là, je trouve. Non, t'as pas Red. Mais tu vois, le problème avec The Game, en fait, c'est que soit il te fait un bon album, ou soit il te fait, en fait, tout le contraire, ou... C'est pas nul, mais c'est ennuyant, en fait. Et là, je trouve Born to Rap, c'est ennuyant. C'est ennuyant, ouais. Et... Tu vois, on parlait de LX un peu, parfois c'est un peu... Pour comparer avec le début de sa carrière, tu vois, on parlait de documentaire, la rage qu'il avait quand il laissait le morceau, bah là, il y a plus. Là, il y a plus. Il fait la grosse voix, tu vois, il fait... Tu vois, mais, ouais, tu vois, tu sens, vas-y, tranquille, tu vois. C'est ça. C'est fini. Bah grave. Mais même sur Documentary 2 et 2.5, j'ai l'impression qu'il a encore un peu plus la rage. Ouais, mais il a envie de faire un comeback. C'est ça, tu vois. Mais plus dans le mode compétition, mais en mode comeback, t'as vu, je sais encore faire des bons albums. Ouais, c'est ça, il sait que ça va pas être, tu vois, que c'est plus le mec du coup. Exactement. Mais il est encore là, tu vois. Et ça fait plaisir. En vrai, franchement, ça fait plaisir, même si... Moi, l'album, en vrai, il m'a quand même fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Aussi. Ça faisait un moment qu'il avait pas sorti de truc. Moi ça m'a fait plaisir de le réécouter. Je suis grave d'accord avec toi, moi aussi. Et c'est meilleur que... Enfin, c'est meilleur, je sais pas. En tout cas, je les préfère à 1992, tu vois. Ouais, vraiment. En fait, 1992, pour moi, c'est même pas un Il y a plus de morceaux intéressants, tu vois. Je suis grave d'accord. Même le morceau avec 21 Savage, je trouve ça intéressant ce qu'il fait, tu vois. Grave. Il y a un morceau avec Nipsey Hussle qui est pas mal. Nipsey Hussle, il est bien en plus, ce morceau, ouais. Non, franchement, avec le recul, j'encaisse bien, tu vois. Ouais, moi aussi. Après, j'avoue que je le réécoute jamais en entier, parce que se taper 25 morceaux, ouais, franchement, c'est un peu hardcore. Mais en tout cas, voilà. Comme tu dis, il a fait une tournée et il est passé par Paris. Ouais. Tu y as été? C'est vrai, ouais, j'y étais. Ouais, du coup, tu l'en as pas mal parlé. Ouais, j'en ai déjà parlé, bah franchement. Mais comment tu trouvais ça, c'était bien? C'était bien, après c'était une petite... Tu vois, là aussi on voit The Game, tu vois, il va pas remplir une énorme salle, tu vois. Non. Bah, c'est plus l'époque. Ouais, mais il a quand même une communauté de fans, tu vois, et c'était marrant, il vendait des bandanas rouges à l'entrée et tout. Ouais, c'est cool. Je vois. Ouais, et puis après, franchement, tu vois, c'était vraiment... Il a fait venir des mecs, je crois, de Compton, tu vois, pour faire la première partie, tu vois. Ouais. Qui sont bien débrouillés et tout. Donc, tu vois, c'est cool, tu vois, le concert, c'était bien, tu vois. Après, c'était pas non plus, tu vois... Il était un peu rebou, tu vois. Enfin, il était complètement rebou même, tu vois. Donc, on sentait que parfois... Mais la rage sur scène, il l'avait en vrai, tu vois. Je trouve que c'est quand même un showman, tu vois. C'est quand même un mec qui se donne et il a quasiment pas de backer, tu vois. Donc, bah, de ce que tu m'as dit, ouais, c'est ça. Donc, quand il a fait, ce qui est bien, c'est que quand il galère à rapper, tu vois, ou qu'au micro, il y a une petite, tu vois, une imperfection, tu l'entends, tu vois. Il va pas avoir un mec derrière. Et moi, en vrai, je préfère ça en concert. Ouais, je suis un peu d'accord. C'est plus naturel. En plus, il y a une proximité avec le public et tout. À la fin, il a checké les gens et tout. Ouais. C'est vraiment. Mais il avait pas dit cool, que c'était l'un de ses concerts qu'il a le plus kiffé. Ouais, ça c'est une carotte. Ça. C'est une carotte, mais. De dire ça à tous les concerts. Oui, bah bien sûr. Et ça me fait vraiment, il s'arrêtait tout le temps pour embrouiller des gens. Les mecs qui étaient genre par exemple à l'étage, tu vois, il y a un étage, je te dis comment ça les gars, vous venez à un concert de game et vous vous asseyez tranquille et tout. Il a vu. Franchement, c'est un fou furieux, vraiment c'était stylé. Moi, il a jeté les mecs de la première partie dans le public quand il a fait, le chapeau. Ah ouais, je te jure. Donc, et il a fait quoi comme morceau qui t'ont vraiment marqué, toi? C'est quel moment? Après les morceaux l'instru qui résonne apocalyptique, tu vois, qui résonne de façon apocalyptique quand j'ai entendu en live, c'était Put You on Game, tu vois. Ouais. Qui est sur documentaire. Ah ouais, tu m'étonnes. Parce que Timbaland, et vraiment quand ça a démarré, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Le truc, c'était n'importe quoi. Ouais, tu m'étonnes. Oh, laisse tomber, c'est n'importe quoi ce morceau. Non, mais ce morceau, il est fou en vrai. Mais Documentary, c'est une de mes prods préférées de Timbo, franchement. Ouais, franchement, moi je suis pas non plus un grand fan de Timbaland, mais là, ouais, grave. Mais ça fait plaisir quand même que t'es allé le voir parce que je pense que... moi qui étais fan, franchement. Ouais, grave. Moi j'étais en pas quand il a commencé à jouer Westside là, West Side Story, tu vois. Ouais. Il a fait Dreams aussi ou pas? Ouais, il a fait, bien sûr, il a fait Dreams. Il termine par Titor Levy à Oubidou, tu sais. Ah ouais, ok. Non, il gère bien son set, tu vois, il sait les morceaux que les gens vont kiffer, tu vois, il fait My Life et tout, tu vois. Il a fait des morceaux de Doctor's Advocate aussi ou... Ouais, bah bien sûr, il a fait cool. One Blood, tu vois. Ah, c'est cool One ça. Blood, ça déchire ça. Ouais, c'est fou. Je crois que c'est peut-être le seul, mais... Non, il a dû en faire d'autres, mais je me souviens. Il y a des morceaux de Documentary 2, 2.5 ou... Bah, non, il a que fait le chapeau. Après, c'est compliqué, il y a tellement de feats aussi que les feats sont importants. Tu peux pas les faire en fait, tu vois. C'est ça. Ok. Ouais, franchement, voilà.
Après, je pense qu'on a tout dit sur Born to Rap. Enfin, on a tout dit. Il n'y a pas tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire, en fait, c'est ça le problème. C'est que, pour moi, en fait, presque sa carrière musicale, elle se termine à Documentary 2 et 2.5. C'est triste à dire, mais... Après, le truc, c'est qu'il a aussi... Il a continué à sortir des projets 2015-2016. Ouais. Il a fait des BO, en fait. Il a fait des soundtracks. Ça. Il a fait la soundtrack d'une série qui s'appelle Streets of Compton, tu vois. Il a fait la soundtrack d'un truc qui s'appelle Block Wars. Je sais pas, je crois que c'est un jeu vidéo, je suis pas sûr. Ouais, je sais pas. Bon, moi, je voulais pas mentir, j'ai pas tout écouté, tu vois. Ouais, moi non plus. Mais il reste quand même actif, tu vois. Toujours et maintenant, il dit un truc, je crois, dans Born to Rap, il dit maintenant le prix du featuring va augmenter. Ouais, voilà. Il dit ça alors qu'il dit qu'il veut terminer sa carrière sur cet album, mais... Ouais, après, ça peut être comme André 3000, où de temps en temps, il vient faire une apparition sur un morceau, tu vois, ça pourrait être cool, tu vois. Ouais, grave. Qu'un jeune, il va avoir un OG dans son morceau, il met The Game, tu vois. Ouais, parce que là, statut de OG, en fait. Voilà, si on doit parler de l'avenir, tu vois, par rapport à The Game, tu vois, je pense qu'il y a plus vraiment, musicalement, il y a plus énormément de choses à attendre de lui, tu vois. Surtout quand il dit qu'il a voulu prendre sa retraite, tu vois. Toi, tu penses qu'il va revenir ou pas? C'est comme tous les rappeurs, il va revenir. Avec un album. Ouais, c'est obligatoire, c'est obligé. C'est obligé qu'il va sortir un album, ou en tout cas, je pense qu'il va revenir, il va ressortir des morceaux peut-être un peu ou quoi, parce que un rappeur comme ça, comme The Game, il est là depuis 15 ans, je le vois pas s'arrêter maintenant, je sais pas pourquoi en fait, et je pense qu'il a encore du jus, tu vois. Ouais. Et il aime trop le rap en vrai. Il aime trop le rap. C'est ça. Il aime trop le rap. Ça fait partie de ces mecs-là. Mais c'est ça. Et quand je me dis qu'un rappeur dit qu'il arrête le rap, c'est impossible. Kerry James, combien de fois il l'a fait, gros? Je pense juste à Kerry James, mais parce que moi ça me. Ouais, mais tu vois, genre. James, elle l'a fait. Ouais, mais tu vois, c'est rare. Diams, Fab, ils l'ont arrêté vraiment, tu vois. Mais c'est rare. Et un mec comme The Game qui aime trop le rap, il aime trop le rap. Et t'imagines qu'il se retrouve un moment dans le studio avec Dr. Dre. Il va pas lui dire ne passe pas de prod, j'ai pas envie, tu vois. Dr. Dre, il en passe à personne. Ouais, déjà clair. C'est un miracle pour avoir une prod. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, non. Moi, je pense qu'il va quand même revenir. Pour un moment, quand il aura plus d'argent aussi, tu sais, il va dire pourquoi je veux pas refaire. Il a investi dans des trucs. Hein, non, je sais, mais c'est l'un des rappeurs. Il a quand même géré son business, c'est un des plus riches. Mais c'est l'un des rappeurs les plus riches. Personne, on n'en parle pas, tu vois, quand on parle de rappeur businessman. Clair. Clairement fait son truc, tu vois. Clairement. Du coup, plus rien à dire sur Born to Rap. Et je pense que l'émission elle se termine là. Ouais, c'est un peu bizarre de terminer comme ça. C'est sec, mais je pense que voilà. Ouais, c'est que ça change de Pusha T ou Pusha T, tu vois, quand on termine l'émission pour avoir des espoirs un peu par rapport à. Bah, c'est ça album, en fait, c'est ça. Après, The Game, moi je sais qu'en tant que fan, j'attendrais quand même quelque chose, mais. Bah, moi, franchement, j'attends rien. T'attends rien du tout. Ah, s'il sort, c'est cool, je vais écouter. Mais en fait, c'est ça. Je me dis, c'est cool comme s'il sort, mais je me dis quand même ça serait cool, tu vois, mais... Ouais. Vas-y, tu vois, je vois ce que tu veux dire, Donc, en tout cas, je pense que la carrière de The Game, la rétrospective de la carrière de The Game se termine là. Ouais. Pour les gens qui ont écouté, merci encore à vous d'avoir écouté. On est vraiment très content de faire ça. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, les gens qui écoutent et qui nous disent qu'ils ont tout écouté, qui nous ont des remarques à faire, etc. Donc c'est vraiment cool. Et avant de finir l'émission, je tiens quand même à préciser, faire un shout-out, à dire quand même à notre régisseur Yacine. Sans lui, cette émission n'existerait pas. Cette émission n'existerait pas, donc vraiment on le remercie énormément. C'est ça. Et aussi autre chose. Ouais. Allez checker la playlist Spotify Dirty Rap The Exactement, Game, j'allais dire. Qui va arriver sur exactement. Comme pour Pusha T, voilà. Comme pour Pusha T, ça va être 50 morceaux. C'est ça. Ça va être les meilleurs. Vraiment. Le meilleur, en tout cas ceux qui nous plaisent. Ceux qui nous plaisent. Voilà, c'est ça. Dont on a parlé dans l'émission. Il y aura peut-être quelques featuring et des morceaux de mixtape. C'est ça. Mais surtout des morceaux d'album. Exactement. Un gros catalogue. D'ailleurs, je trouve on n'en parle pas assez dans la discussion des rappeurs avec de la longévité et un beau catalogue, tu vois. Grave, quand même, il a quand même un bon catalogue. Franchement, quand tu regardes, il a une cohérence, il a un petit temps mort, tu vois, mais en réalité, c'est solide. Sur la longueur, c'est solide ce qu'il a fait, tu vois. Bah, tu vois, et ça, je trouve, il faut remettre un peu de lumière sur son nom. Parce qu'on parle des Jay-Z, on parle, tu vois, des mecs comme ça. The Game aussi, tu vois. The Game aussi, il a une belle carrière, il a une belle discographie. Mais tu vois, si on parle, par exemple, si on fait une comparaison avec 50, bah moi, par exemple, la discographie de The Game, je la préfère vraiment largement, mais parce que 50, au bout de 2 albums, c'est bon, tu vois. C'est fini. Même sur Après, c'est fini, il fait des trucs bien après, mais voilà, c'est pas pareil. Il y a toujours la BO du film, etc., quand même, qui sont bien. Mais niveau album pur, je trouve, franchement, The Game, il le mange, quoi. Et on en parlait, par exemple, une fois, je me rappelle qu'on en parlait quand on disait si on fait des playlists, etc., sur 50 ou sur The Game, tu me disais que faire une playlist sur The Game, c'est beaucoup plus simple, parce que... Je la fais facile, la playlist sur The Game, tu vois, sur 50, il faut que j'aille chercher dans les trucs de G8. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, allez checker la playlist, on va la mettre dans la description de la vidéo.
Merci d'avoir écouté encore une fois. Et à une prochaine fois. Ça marche. Écoutez Dirty Rap. Ciao.